Bon, on commence par Il Stanfield émet alors, des ultrasons hein, parce qu'il est sur quand place. il parle. Donc, comment vous faites? Vous Donc, on est l'attachez? le matin. Non, Attends, il est non, là. Il n'oublie pas qu'il s'occupe de toi. Ça devrait suffire à délier la langue. Sinon, je termine le Sinon, travail. tu peux lui délier les bandages aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je vous ai tout dit. On a comme un doute quand même. Là, on va recommencer tout depuis le début. Ah non, pas encore, non. Si. Il y a Non, un, mais il y a un je point de vous ai- détail qui doit nous échapper quelque part. Là. Ouais. Elle y a mal au cœur, lui. Ça me rappelle quelqu'un, ça, quand on commence à poser des questions. Ou... Non, il a mal, attends, oh. Vous ne savez pas, toi tu sais qu'il est donc sous antidouleur. Oui. Bah, donc il devrait pas vraiment avoir mal en Il fait. sentira rien, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est surtout qu'il va. S'il parle pas, il va ressentir, il va recommencer à sentir des choses. Si tu veux ce que je veux dire. Tu sais comment on m'appelait dans les tranchées? Oh, butcher. Bonne nuit, dors bien, Bonne nuit. mademoiselle. Non, de l'autre côté. Ah non, pas un bébé de cochon. Bisous de cochon. Bon, allez, récapitulons un peu tout ça. Qui t'a engagé? Quand? Je vous l'ai dit. La nature exacte de tes relations avec Jenny et les autres filles. Comment se fait-il que Richfeld ait pris connaissance des photos? Tout quoi? Je vous ai tout dit. Depuis combien de temps tu fais des photos? Même pas un an. Même pas un an. Ça veut dire combien? Entre 2 et 12 mois. Non, précisément. Écoute, 6 mois. 6 mois. 3 Non, mois. non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Ah, non, non, non. On arrête de faire les réponses avant parce que tu peux avoir toute la partie. C'est ça, Vas-y, exactement. On te dira nous si on posera s'il y a un problème. Vas-y, depuis combien de temps? 6 mois. Donc 6 mois, ça veut dire depuis juin. Oui. Donc tu avais déjà commencé quand on s'est rencontrés. Occasionnellement. Mais j'ai une petite boutique à faire tourner, moi. Hein. Qui t'a engagé? Bah, c'est Peter. Peter, c'est le bras droit de Devry, au 7-1. Bras droit de Vry. De Vry, tu l'as déjà rencontré? Oui. À quelle occasion? Bah, quand j'allais au club. Il n'était pas tout le temps là, parce qu'il n'est pas là tous les soirs. Mais de temps en temps, il est présent quand, Alors. quand il y a des gros clients. Toi qui es détective privé. Oui. Fais-nous une Tu vois, description Tu vois, détaillée. une étincelle. Fais-nous une description détaillée de Vry. La cinquantaine, tempe grisonnante, peu de cheveux sur le crâne. Toujours hyper bien habillé, très courtois, très stylé, plutôt petit et plutôt maigrichon. Mais qui en impose beaucoup. Hein. Déjà pour en imposer à Peter, Est-ce que De Vry a d'autres activités connues? je crois qu'il a un bar qui est à Providence. Je ne suis jamais allé. Puis, de toute façon, je crois que je ne serais pas rentré. Ah, parce que c'est select aussi. Ah bah, dans le même style. Donc c'est De Vry qui t'a, ou Peter qui t'ont acheté le matériel pour faire les photos. Enfin, ouais, je m'y connais un peu quand même. Hein. Oui, donc tu les as conseillés, mais les Ouais. capitaux viennent d'eux. Ouais. Et c'est pareil, donc ils ont fait fabriquer la chambre avec le miroir sans teint. Enfin, moi, quand je suis allé, elle était déjà là. Hein. Ouais. Hmm. Enfin, moi, je veux pas dire, hein, mais peut-être il y a des gens qui ont officié à ma place avant, hein, j'en sais rien. Après, Comment s'effectuaient tes paiements? bah, de main à la main. De la main à la main par Peter. Combien? Ouais, mais on va pas aborder ces détails quand même. Si, si. Avec toi, j'ai aucun scrupule en plus de ce côté-là. C'était 200. 200$ la séance. C'est-à-dire globalement une partie de la nuit. Sachant que. Oui, parce que parfois, il faut quand même le dire, il y a des choses, enfin, j'y Oui, allais je pour sais. pas grand-chose. Ouais, ok. L'appartement de Jenny, Hmm. appartient à qui? Ah, bon, c'est De Vry qui doit tout payer. Et Natacha aussi. Natacha, oui. Ah, Natacha. Bon, et donc les relations avec Jenny, pour toi, c'était, il y avait rien de sentimental, Non, que sexuel. Ouais. que sexuel. Et pourquoi? Mais alors, attends, je comprends. Pourquoi J'ai tu plus faim, nous as moi. demandé de retrouver cette fille? Qui? Cette fille. Attends, on va y venir. Donc, De Vry
t'achetais les photos. Enfin, m'acheter les photos. Il payait ma prestation. Ok, et systématiquement, tu as fait un double. Enfin, à partir d'un certain moment. Ouais. Quand tu t'es dit que ça pourrait rapporter plus que le petit salaire qu'il te donnait. Il y en a là-dedans. Et tu dis que pendant que tu faisais les photos, dès le début, Jenny, elle était au courant. Toutes les filles sont au courant. Bon, enfin, Mais il n'avait pas peur que si toutes les filles savaient le fin mot de l'histoire, l'une d'elles puisse finir par lâcher le morceau, quoi. Bah, peut-être qu'il y avait une participation. Moi, j'aimais bien les filles parce que je les pratiquais. Point. quand vous étiez ensemble, je suppose qu'elle ne faisait pas ça gratis. Ça faisait partie de la prestation. C'est De Vries qui demandait aux filles de coucher avec toi pour arrondir. Ça me ferait vraiment mal, ça, ouais, tu vois. dis donc. Ça, j'y crois pas une minute. Bah. C'est un truc à récupérer des filles pas saines. Non, une fois que tu avais pris tes photos, tu rentrais dans la chambre, tu dis bon bah là maintenant c'est mon tour. c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si vous allez prendre ma place à prendre les photos, il y en aura le bol. C'est ça. C'est que j'avais mes entrées au 701, mais c'était pas derrière. Enfin, j'ai quand même une certaine estime de l'être humain. Et donc, j'avais mes entrées au 701, donc bon, quand j'y allais, voilà. Bon, et comment ça soit, puis les filles, ça va, ça vient, un de plus, un de moins. Ouais. Non, mais vous êtes jamais Non, jamais. Bah non, justement. Non. Non, pas ici, quoi. Pas ici. Donc, on sait pas. Enfin, toi, ça, tu peux dire. Enfin, ça va, ça vient, effectivement, dans une maison close. Alors bon, Ouais. enfin, celle est comme ça, t'en connais Bob pas. qui hein. nous fait perdre la morale. Et... Bob, Moi, ça va pas. Bob, ce que je veux dire, c'est que dans ton bouge, non. Comment ça, mon beau jeu? Excuse-moi. Dans mon hôtel, Dans ton hôtel respectueux. respectable. Au club. Enfin, je veux dire, maintes fois, t'as vu. Alors, toi, t'étais pas proxo. On est bien Non, d'accord. pas du tout. Non, moi, je tiens un établissement Voilà, qui loue des chambres à l'heure. voilà. C'est tout. Mais bon, t'as déjà assisté à des scènes où même t'es intervenu, ou quand il y a des moments où ça se passait un peu mal, tu voyais un proxénète qui t'a passé la fille. Enfin bon, c'est aux ordres, les filles. Alors là, tu penses que c'est pas le même style. hein. Alors, je suis désolé. Je veux bien qu'on y aille progressivement, mais moi j'aimerais quand même savoir pourquoi tu nous as demandé de retrouver cette fille. Parce qu'on m'a demandé de la Ah, retrouver. lui. Ça, non, mais ça, c'est bon, ça, c'est clair. D'accord. Il y a deux Et- gars qui et viennent justement, dans ton voilà. bureau et te pètent la gueule. Ouais. La première fois. Le connard. C'est parce que j'étais pas en forme. Les gens qui n'apprécient pas la photo. Écoute, Mais, par exemple, est-ce qu'il te paraît saugrenu que Jenny, qui visiblement en a dans la caboche, ait voulu Et pas récupérer... que dans la caboche. Oui. Et voulu, moi si on pouvait arrêter avec ça. 2 minutes. et voulu récupérer les photos pour elle. Bah, m'a rien demandé, Jenny, moi. T'as rien demandé? Est-ce qu'elle t'a déjà vu dans ton appartement? Mais jamais. Non, d'accord. Non, mais faut qu'on soit clair. Enfin, Jenny, S'il te plaît. ouais. Commence. Jenny, elle était un peu la chouchoute du patron, quoi. Enfin, j'aurais bien des photos de Jenny avec Richefeld, ça c'est sûr. D'ailleurs, dans une de ces photos, il n'y a rien. C'est dommage qu'on soit pas dans mon... Non, mais à mon étude. Ton cabinet, je dirais encore. Le mot est beau. C'est dans une de ces photos que j'ai coupé la tête à Jenny. Oui, on a bien compris. Voilà. Les deux connards sont venus pour te péter la gueule une première fois. Ils t'ont dit qu'ils travaillaient pour Richfeld. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit après? Ils m'ont dit, Tes Ouais. photos de merde? tes photos de merde. Voilà. D'accord. Comme On ça, et récupère puis- les photos. Bah, parce que tu Ce dont je me souviens, c'est qu'ils sont arrivés, je cru au départ. Je me suis dit, tiens, il y a des pigeons. La première chose qu'ils ont fait, c'est me taper dessus. Ouais. Donc je me souviens plus trop après. hein. J'ai entendu un gros bazar. Donc et puis je pense qu'ils ont foutu tout mon cabinet en l'air. Il s'appelle. Est-ce que il s'est simplement entendu dire qu'il y avait des photos qui avaient Mais été qui faites lui aurait dit? Admettons, alors, parce qu'il a deux manières de le savoir. Soit Jenny lui a dit en confidence sur l'oreiller, soit il les a reçus. Et ça amène à deux trucs complètement différents. Bon. Desbrus, c'est dangereux. Moi, je crois que ce qui sera assez raisonnable, pour avoir un deuxième avis, on va dire,
deuxième source de renseignement. Ce C'est serait pas que de, voilà, de Richfeld et donc de contacter, de recontacter Corman. Ouais, au moins on se fera une idée et puis on n'a pas grand chose à faire. Hein. On va prendre l'annuaire dans les pages jaunes, détective privé. Je trouve sans aucun problème. Il y a écrit Corman & Co. Qui l'appelle? Bah, moi je l'appelle, par exemple. Qu'est-ce qu'on Bah, donne comme rendez-vous, je comme le le connais bar pas, moi. Qu'est-ce qu'on connaît comme bar, comme point de chute tranquille Bah, on l'a revu à Boston, on est qu'à donner le même resto là. Chez Henri alors Que hier. Restaurant français chez Henri. Hier. C'est là où vous l'aviez vu. Ok. Chez Henri. Bon, bah, alors j'appelle 444 73 hein, EAC. Et puis, non, je tombe sur Une voix de femme. une voix de femme. Qui n'est pas celle de Corman. Bien sûr. Et voilà, je me représente. Donc, William Winfrey, Monsieur Oui. Corman me connaît. Ouais. Nous souhaiterions le rencontrer pour discuter avec lui Mhm. d'une affaire sur laquelle il est en train de travailler Oui. actuellement. Mhm. Et nous proposons un rendez-vous au restaurant français qu'il connaît bien. Mais il chez n'est pas là. Henri. Donc, Vous vous laissez un message. Je laisse un Ah, message. tu l'as fait, Ouais, je laisse un d'accord. message. D'accord. ouais, ouais. Mais à quelle heure? Vous avez un moyen de le contacter ou pas? Pas pour l'instant. Il repassera dans la journée au bureau Ouais. en fait. Eh ben, ce soir c'est peut-être un peu court, on peut essayer quand même ce soir. Normalement, il passe tout. On peut proposer un dîner, un souper, si tu veux, chez Henri. On va Ça pas perdre peut une être journée. ça. Hein. Bon d'accord, mais si on peut pas le joindre avant. Nous on peut toujours faire autre chose en attendant si tu veux. Elle dit, ce qui est sûr, c'est que le matin et le soir, de toute façon, il passe systématiquement. Et le midi, éventuellement, s'il se trouve sur la ville. Voilà. On essaiera de le rejoindre à la mi-journée. Très bien. On a dit Steinfield, on a épuisé. Ensuite, Richfeld, on est bloqué parce qu'on ne veut pas contourner Corman. On ne va pas aller voir De Vries et on ne va pas retourner enquêter ni au Lovellways ni rechercher Jenny parce qu'on n'a pas l'outil. Si on a une journée à tuer, Alors, on peut aussi regarder autre chose. enquête sur Von Petersdorf là. Von Petersdorf, il est encore dans l'annuaire. Mhm. Tu vois que c'est le quartier de Maplewood. T'es allé au 12, toi. Là, c'est le 5. Donc C'est- le 12, c'était chez Webster. Tout à fait. Eh ben, on y va en bagnole pour voir déjà la tête que ça. Discrètement Bugatti. Non, non, on est là, puis. Please là. Et moi derrière, discret. je fais le chien. Bon, Bien. très bien. Donc, grande avenue, vaste avenue, Ah oui, bordée d'arbres. En sans- Bugatti, allons-y. Voilà. Tu passes devant l'angle 5. Quel loin du 12? Oui, ça fait il y a plusieurs kilomètres. Tu passes devant deux gros piliers à l'entrée. Hein, donc. Deux gros piliers, une espèce de grille en fer forgé, fermée. Pas Il d'activité. y a un logo Pas sur la de- grille en clôturé, forme de Pas serpent. que de, dalle. de garde, rien. zéro. Une clochette. Une clochette. Beaucoup plus grosse qu'une Tu clochette. passes, tu t'arrêtes devant. Bah, disons qu'on s'arrête genre 100 mètres plus loin et on y va à pied quoi. Donc tu y vas. Bah, attends, on peut faire une petite. On se dit d'abord Un brainstorming. ce qu'on fait, comment on se passe. Oui, parce qu'on y va où là? On peut dire combien de casseroles gros. Ta tête fausse identité serait pas mal. Qu'est-ce que tu penses de John Dexter? John Dexter. Roberto Diaz. Ça a éveillé, C'est ça a con de éveillé mourir ma pour un nom curiosité. d'emprunt quoi. Que tu pouvais choisir. Non, De Souza. Qu'est-ce que tu penses de Souza? Ah non, non, non. plus espagnol que portugais. Sanchez. Bah, tu t'appelles déjà Roberto Sanchez. Prends un pseudo. T'avais oublié en plus, c'est ça? Ah bon. Jonathan Frolet. Donc toi, il faut vraiment qu'on te donne un nom espagnol. Hein. Matteo. Amos Matteo, ça te va? Amos. Amos, ouais, c'est Ah, ça. Amos, Ah, non, ouais. ça fait plutôt Ah. père fondateur. Samos. Ça fait trop grec. Matteo. Ramos. Ramos, Matteo. Très bien ça. Ramos Matteo. Ok, très bien. Donc Une c'est grosse chaîne métallique avec une Ouais. grosse clochette. Et tu vois que dans C'est le grand relayé. portail et sur la droite, tu vois une petite bicoque. Puis peu de temps après, tu vois la porte qui s'ouvre là, de la petite baraque et tu vois un bonhomme qui arrive.
Plutôt un homme à tout faire, tu vois. Enfin, oui. Bonjour. Nous souhaiterions rencontrer l'exécuteur testamentaire de Monsieur von Petersdorf. Pourquoi? Un colis devait lui être délivré. Malheureusement, C'est pour la vente. non, c'est pour l'ajouter à son patrimoine. Qui est-ce qui gère tout ça? Son notaire. Vous avez son nom? C'est un truc comme Trindam, un truc comme ça. Vietnamien. Non, c'est 30 Un siamois. Oh, c'est un gars, il est vu 2-3 fois. Je peux pas le voir. Mais il n'y a pas quelqu'un qui connaisse un peu mieux ses affaires qui pourrait nous accueillir ou ne serait-ce enfin momentanément toi? Un secrétaire Ah particulier bah, de ici, là. Monsieur Ouais. von Petersdorf, Bah, par exemple. non, pas spécifiquement. Pas grand, il n'y a pas grand monde. Hein, non, vous savez, à part ses héritiers. C'est-à-dire sa famille. C'est deux neveux. Mais personne ne s'occupait de suivre ses affaires. Vous savez, monsieur Van Petersdorf vivait tout seul, un peu en reclus. On va dire qu'il n'avait même pas vraiment de contact avec ses neveux, donc ses neveux voient arriver l'héritage, on va dire, avec. Et là, ils sont certainement. logés actuellement à la maison. Oh, ils sont mis là parce que ils ont fait l'inventaire il y a peu de temps. Avec le notaire. Ouais. Alors, on va aller voir. Mais il va y directement. avoir la vente bientôt. Hein. Mais il paraît qu'ils veulent repousser encore la date un petit peu. Ils sont pas tombés d'accord. Peut-être sur le prix, hein, parce que les neveux apparemment ils sont assez. Vous voyez ce que je veux dire. Bon bah merci pour tous ces renseignements. Vous appelez comment que je fasse passer le mot? Ramos Matteo. Toi qui prends pas de notes, lui. Oula. Ah oui, tout là comme Trendam quoi. Alors. John Dexter. John Dexter, Jonathan Froley. Jonathan Froley et Amos Matteo. Voilà, moi je Ah, Amos. C'est bon, je pourrais passer le mot. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Bon ben on retourne aux pages jaunes et puis on regarde s'il y a un notaire du nom de Trendam. Trendam, moi j'ai noté. Trendam. Boston. Eh ben allons-y. On n'y est pas déjà? À Boston, Oui, si, mais mais pas à l'office notarial. là rien que Ah. pour sortir de la rue, on a quand même 4 km. Ah non, mais c'est une avenue assez impressionnante. Hein. Ah. D'accord, tu arrives à l'agence notariale de Trendam. On y va. Maître Trendam. Un bel immeuble qui donne sur la rue. Oui, bel immeuble, une rue sympa. Une plaque en enfin, cuivre. Évidemment. Enfin, c'est pas le notaire, si tu veux, qui s'occupe de la petite affaire à la Bob. Quoi, tu vois. Ou à la Ramos. Hein, pardon. Comment on veut. Je suis à la Ramos. Ok. C'est marrant à quelle vitesse tu peux déprécier un prénom. Je crois que voilà, tu rends les choses péjoratives plus vite que la 4e spécifique, qui a changé de nom, tu sais, tous les ans. 4e différencié, AES. découverte, Intégration. AES, technologique. Bientôt, c'est une 4e supérieure. Hein. Et plus personne n'osera s'appeler supérieur. Le jambon supérieur va devenir au torchon. On va faire, tiens, une 4e au torchon. Voilà, c'est- J'aime beaucoup le nouveau. Le Eh ben, nouveau tu sais, il y nom. avait 4ème CPPN. Ah, il y a Et longtemps. nous, on mais- disait 4ème, c'est plus la peine. Les nouveaux noms des 3e techno, tu sais, t'es 3e découverte professionnelle, sachant que t'as 2 sortes, t'as 3h et 6h. C'est super, hein. DP6. DP9, tu commences vraiment à te suicider, je crois. Vous êtes en 3e C'est plus DP9. la troisième D pénible. C'est-à-dire que sur vos 35 heures de cours, vous avez 9 heures de découverte professionnelle, 24 heures de soutien. 2 heures de sport, bien sûr. Là, c'est bon, vous êtes Il se à défoule niveau. un peu. 2 heures de sport, c'est important. Box. Oui, c'est ça. Course surtout, pour plus tard. Ils ont lancé une nouvelle discipline, c'est la course au poids. C'est-à-dire que tu vas pouvoir courir très vite et sauter par-dessus un mur avec 10 kilos de pactage, des chandeliers, des disques, des packs de Des- bière. Un écran plasma. C'est ça, des camps de plasma. Le stage est à Haïti en ce moment, c'est vachement sympa. Donc, bah, On entre dans le. chez le Chez notaire. l'office notarial. Dans l'office D'accord. notarial. Donc tu vois, Là, pour le coup, une vraie étude, quoi. voilà. Regarde. C'est au 2e étage. Mhm. Tu tiras une petite plaque devant la porte. Tu peux rentrer, il y a une secrétaire. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous venons de
Avoir autant bossé dans l'emprunt et plus se rappeler d'où on vient, c'est quand même assez... Du Nouveau-Mexique. Oui. Lorsqu'une malle était en chemin à Vous destination souhaitez rencontrer quel... Trendam, Attendez-moi ici. Clève, derrière, porte. Tu vois, derrière, il y a un couloir. Il y a une porte. Elle rentre. Salut, très bien. Elle est suivie assez rapidement par un tout petit bonhomme. Binoclard, tu sais. hmm. Oui, je suis Maître Trendam. Nous venons de Castronegro et nous voulions vous parler à propos de von Petersdorf. Oui, la vente a lieu et repoussée. Non, c'est pas une question de vente, ce serait pour ajouter quelque chose à son patrimoine, puisqu'il il s'était fait envoyer un colis de Castronegro, et donc c'est pour savoir ce que nous on doit en faire. C'est-à-dire, je résume, vous avez un colis pour Monsieur von Petersdorf, C'est et ça. vous ne savez pas quoi en faire depuis vous savez qu'il est décédé. Voilà, parce que le colis est parti avant son décès et est arrivé après. Si vous voulez me suivre, couloir, même porte, bureau. Voilà. Alors, est-ce que vous avez... Quelle était la nature de ce colis? Vous le savez? C'est Ah, une statue. C'est une statue, donc il pourrait faire partie de sa collection. Est-ce que vous avez une preuve comme quoi elle appartient, c'est une commande de Monsieur von Petersdorf? Disons qu'on sait que ça lui était destiné parce qu'il y avait l'adresse sur le colis. On n'a pas vu de commande. Nous avons étudié, et quand je dis étudié, c'est gentiment, les comptes, la correspondance de Monsieur von Petersdorf, Les dépenses. les comptes, faire l'état des comptes, histoire de Vous voir n'avez un rien petit vu peu. en suspens? Non. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas eu de transaction, c'est que c'était un cadeau. Mm. Si c'est un cadeau, ben, je pense que l'expéditeur du cadeau ne verra pas d'inconvénient à ce qu'on lui restitue. Et puis à la limite, s'il doit maintenant le réexpédier parce que c'est vraiment un cadeau qu'il voulait faire, il le fera aux ayants droit. C'est une bonne chose. Souhaitez-vous que je vous donne les coordonnées des ayants droit? Nous Donc, savons que ce sont ces deux neveux. Oui, c'est ça. Allons-y. Donc c'est Monsieur Max et Eric von Petersdorf, du même nom, et qui habitent dans la 3e avenue de New York. Bon, mais là, en ce moment, ils sont chez leur oncle. Tout à fait. Feu leur oncle. Enfin bon, ils ne vont pas y rester. Hein. La demeure va être également mise en vente. Ils ne veulent pas conserver de souvenirs plutôt désagréables de leur oncle. Pourquoi désagréable? C'est ce que m'ont dit. Mais parce qu'ils ont vécu avec lui un moment. Oh, je ne crois pas, non. Ils le connaissaient, sans doute. Ah non, mais il se trouve, il était en froid avec sa famille. Hein. Il a fait le vide autour de lui. Et puis, Et c'est les deux seuls ayants droit. Tout à fait. Son frère Donc- étant décédé. Il avait qu'un seul frère. Oui. Ils ont le téléphone dans la maison. Oh, bien sûr. Ben, je les appelle de temps en temps de façon à régler les détails concernant la mise en vente de la collection von Petersdorf parce que il y a du beau monde qui doit normalement se présenter. Vous avez été déjà contacté par des collectionneurs de chez Tout à fait. Carl Sanford? Oui. Un voisin, je crois, d'ailleurs. Oui, ils se connaissaient. Hmm. Bon. Ben, merci beaucoup, hein, maître. Oh. Ces informations. Bon, ben, nous, on va contacter les ayants Enfin, droit. si j'ose me permettre, si vous êtes intéressé par certains de ces objets, vous ne pourrez pas vous y présenter tel quel. Il faut avoir une invitation. Enfin, ça se passe il y pas. avait un catalogue de cette vente. Un catalogue qui n'est adressé qu'aux personnes qui sont, entre guillemets, si je peux dire, accréditées à assister à la vente. Et comment fait-on pour être accrédité? Ben, pour être accrédité, normalement, vous devez passer par quelqu'un qui, comme moi par exemple, fait partie de certaines de mes prérogatives, qui peut vous parrainer entre guillemets pour assister à la vente, sauf si vous avez un nom qui est reconnu dans le domaine, dans la filière des amateurs d'art. Personnellement, j'ai déjà adressé des catalogues, mais aussi des descriptions plus détaillées sur certains des objets qui étaient présentés dans ce catalogue. Bon, ben, merci beaucoup pour tous ces rien. renseignements. Au revoir, maître. Au revoir. Je vois pas où on va en fait, moi, clairement. Tu sais, à mon avis, ce qu'on va découvrir, c'est que von Petersdorf, il était au crépuscule d'argent. Et puis voilà, quoi. Je suis désolé d'en voir partout, mais à son niveau, on y entre. Ou alors, c'est qu'on fait partie d'une... Mais cette il fait un peu une fixation, statue-là, statue de rat, en fait, c'est pas l'objet en lui-même qui est intéressant, c'est ce qu'il contenait. A priori, c'était pour s'emparer du doigt. Pas bien comprendre le truc. Sachant que c'était même pas le bon doigt.
C'est ça, c'était l'index avec la bague qu'il portait à l'annulaire. Et il est mort il y a combien de temps, Petersdorf? Il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça, est-ce que vous avez... Les funérailles ont eu lieu. Bon, on tente quand même de les contacter, ça coûte rien. Bon, si tu veux, à mon avis, ça donne rien. Mais par contre, moi, tu vas essayer de les contacter. Et moi, par contre, je vais m'enseigner sur les activités Petersdorf. Il avait encore une activité, il était à la tête de quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il était connu sur la région de Boston? Tu vas te renseigner où? Bah là, il a demandé D'où vient à sa les dames fortune qui passaient. Non, Tu vas parler. Salaud. Ouais, dans un journal. Je regardais, Pas trop ouais, près je vais de dans un journal. Ouais. Ouais, le journal de Boston, c'est bien évidemment Le Boston Globe. le Boston Globe. Bon, je vais aller là-bas. Donc tu te présentes là-bas, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, Bah tiens. Peine. Larry Penn, c'est celui qui a écrit La mort de Debbie. sur Oui. La mort de Debbie. Mais entre journalistes, ils connaissent bien, il n'était pas que pigiste, lui. Tiens, ouais, mais Larry Penn, ça me disait rien parce que j'étais pas Mhm. à côté du coup. Là, Larry sur- Penn. Ouais. Voilà, Et ben, ouais, je devais demander à rencontrer Larry Penn s'il est là. Horton, il était au Boston Globe aussi? Ou c'était une feuille de merde? Non, il était à un truc Clarion. Oui, le Clarion, de Providence, il me semble. Ah, C'est oui, un journal de lycée, ça, non? c'est un fanzine. Un journal de lycée, fanzine de lycée d'investigation. Le truc crédible, quoi. Aujourd'hui, il manque une craie. En B04. Tadam, tadam. Alors, Tu vas voir Larry? Larry Penn, ouais. Oui, alors. Oui, J'ai du mal à ne pas rire hein, quand je prononce son Larry nom. Donc il est dans son bureau, il est Oh, oui, devant il sa te reçoit, machine à écrire. il te reçoit. Oui, il est là, oui. Vous désirez? Je suis toujours dans l'accueil ou on emmenait Ah non, non, on t'a amené son dans... truc, là, oui, enfin, tu vois, il y a alors par contre, là, il y a une activité d'enfer, hein, pas de souci. Bon, alors, voilà, bonjour, je m'appelle Ouais. Jonathan Frolet. Dans la presse, j'ai lu il y a un certain temps un certain de vos articles, notamment celui qui couvrait la mort de la dernière jeune fille qu'on a trouvée, là. Je ne sais plus son nom d'ailleurs, peu importe. Deborah Et, Atkins. Oui, mais T'es venu, Peu importe. avec Ramos ou pas? T'es avec Ah bah non, il me connaît moi alors. Je change de nom tous les 15 jours. Ça y est, Ramos Matteo. Bon, et puis, en gros, il se trouve que je m'intéresse un petit peu à tout ce qui se passe autour de Boston, et en particulier... Ah bah, vous allez être servi, hein. Bah oui, c'est une ville qui est riche en rebondissements et en faits divers variés. Et il se trouve que j'ai lu il y a pas très très longtemps un article qui évoquait la mort de monsieur... Comment c'était déjà? Attendez. Von Petersdorf, Petersdorf, c'est ça, voilà. c'est ça. Ah bah, il est connu sur la place, oui. Ah oui, mais alors... Et c'est pas moi qui ai couvert ça, c'est un collègue. C'est Sam. Votre collègue Sam, très bien. Parce que justement, je ne sais pas Sam trop qui était Stilobille. monsieur... Je ne savais pas qui était ce monsieur Van Petersdorf et comme j'ai cru comprendre qu'il y avait une vente aux enchères bientôt, C'est ça, que je Sam suis même s'occupe pas couvre intéressé aussi par l'affaire, ça. parce que là, ça va faire grand bruit. Hein. ah oui. Oui, bah, ça fait... Bah, déjà, c'est annoncé depuis quelques jours. Hein. Et c'est un homme politique ou un Non, c'est un industriel collectionneur, c'est un occultiste, un égyptologue. un apparemment. occultiste. Ouais, bon, les tables. Ah, le tourneur de table, comme Ah, on appelle ça. Oui, oui. d'accord. Ouais. Ah, très Donc, c'est bien. un peu ça, mais surtout apparemment très connu parmi les égyptologues. Je peux demander à mon collègue, il est là. Ah ben, écoutez, avec plaisir, Ouais, si bien vous voulez sûr. bien vous donner cette peine. Pas de souci. Merci beaucoup. Sam, j'ai quelqu'un pour toi là. Il s'intéresse à Petersdorf, là. C'est bien toi qui as couvert le. Ouais, d'accord, ok. Bah, je vous laisse. Hein. Merci Bonne beaucoup. journée. Oui, alors c'est vous qui vous intéressez à Petersdorf. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas un acheteur, un gars qui va aller aux enchères hein, à la Oh, vente. ça m'intéresse un petit peu à ça, mais en amateur, puis je pense que là, de toute façon, J'ai pas les- d'accréditation. Ah, bah, je ne Faut pas vous parler venais pas là-dessus. vous hein. voir pour cela. Déjà je pense que moi, que déjà de pour avoir toute des façon, infos, j'aimerais bien y aller, mais bon. oui, enfin, il doit y avoir le Gotha un peu de Boston là, hein, donc c'est pas le même milieu que celui dans lequel nous évoluons certainement. J'y arriverai quand même. J'étais pas. Oui, mais alors, ce Von Petersdorf là, moi je ne le connaissais pas du tout. J'aurais voulu savoir plus de détails sur les circonstances de sa mort, puisque de votre article, je ne me rappelle plus trop bien ce que vous disiez, mais est-ce qu'il y avait des détails sur
Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu De quoi, comment il est mort? Ouais, j'ai pas lu cet article, moi. Je sais plus du tout où j'en suis là. Je me rappelle pas comment il est mort, tu sais voir comment il s'appelle. Je suis un petit peu amateur. Très bon. Quelle leçon d'investigation. Tout ça, tu vas couper, hein. Non. Non, c'est bien d'être. Donc, il est mort comment Bah, en fait, Non, mais je pose la question Bah, pour monsieur. savoir. Il est mort À toi. Ah hein, bon parce que, écoutez, moi, le seul truc que je sais, c'est que lorsqu'il est décédé, là, je suis allé voir là, le coroner, pour discuter un peu, enfin, j'ai l'habitude de le voir aussi. Hein, quoi. Et puis, il n'a pas voulu trop m'en parler parce que c'est un petit peu, un peu indélicat, on va dire, mais bon. Nous, les journalistes, la délicatesse, on connaît quand même. Donc, Non, puis vous avez des ficelles pour À vous ton avis, renseigner. c'est quoi son nom de famille à Sam? Ça me concerne. Seinfeld, pourquoi? Ça me concerne. Je suis son cousin du Bronx et il est installé ici. et donc Brooklyn. apparemment, Alors que vous a dit le corps. il a été retrouvé complètement tétanisé. Bon, il serait mort d'un arrêt cardiaque. Maintenant, le coroner m'a dit que, enfin, il avait visiblement, il avait les yeux ouverts. Enfin, il était vraiment tétanisé comme dans les secondes qui ont précédé sa mort. Ça peut être une frayeur intense, par exemple. Qui est Une lui frayeur entraîné- ou une surprise intense, enfin, ou quelque chose qui l'a tétanisé, qui aurait entraîné cet arrêt. Et il avait de la famille, des héritiers directs, parce que Ouais, il a tout deux de même, une neveux, telle là. fortune. Je les ai jamais vus. Enfin, j'ai demandé à aller voir une fois. Ils ont une fin de non recevoir. Donc, voilà, on a l'habitude. De toute façon, les deux neveux, apparemment, ils n'avaient aucun contact avec le vieux. Et hormis les deux neveux, plus personne à qui léguer tous ses biens, en fait. Bah, ce sont des héritiers. Qui, à mon avis, d'après ce que j'en sais, ne pensent qu'à une chose, c'est tout fourguer. Donc la collection, la bibliothèque, la demeure, le parc, histoire de se faire un peu d'argent frais. Et à mon avis, ce ne sera pas qu'un peu. Et donc, plus encore avec cette vente d'objets de collection. Bien sûr, bien sûr. Vous savez un peu de quoi est composée cette collection Je crois qu'il y a beaucoup d'objets des tableaux, des ramenés œuvres d'Égypte. des œuvres égyptiennes. Oui, des bus, des livres. Enfin, il avait aussi une grosse bibliothèque, hein, a priori. Voilà. Puis lui, il aimait beaucoup lire. Je crois qu'il a pondu un bouquin aussi. Il a pondu un bouquin, je ne sais plus quoi, sur l'Égypte. Enfin. Et, mais il n'est jamais sorti son bouquin, je crois. Je crois qu'il est mort avant. On a entendu des rumeurs qui laissaient entendre que, puisqu'il se livrait un peu à l'occultisme, tout ça, il aurait fréquenté un groupe qui s'appelle Crépuscule d'or ou quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose, non Crépuscule d'or. Vous savez, ces groupes-là où on se retrouve autour de même bonne société, on se fait des petits Oui, une communs, sorte de des- Rotary. un truc Oui, comme ça, voilà, Lions je Club. suppose, hein, pour le peu de crédit que j'ai accordé. Lyon, ça. La place. Rotary Club de Pithiviers. On ne dit rien. Alors, qu'il ait fréquenté ce type de groupe, ce type d'association, ça ne m'étonnerait pas. C'est bien le genre, hein, ça c'est sûr. Maintenant, il y est quand même en reclus, donc il ne veut pas y aller souvent. Puis en plus, comme il écrivait son bouquin, je pense qu'il était plongé à fond dedans. Donc bon espoir de pouvoir intégrer quand même cette salle des ventes. J'y serai. Et vous pensez que vous pourrez obtenir le nom des gens qui vont acquérir ces objets, puisqu'en général, je suppose qu'ils s'entourent de beaucoup de précautions. Je suis en train de négocier pour avoir la liste des personnes qui ont été, soit qui ont demandé à venir, ou des personnes qui ont été invitées à se présenter. Et à mon avis, il y aura du beau monde. Ça va être assez intéressant. Ça va être croustillant. Bah écoutez, merci pour tous ces renseignements. De rien. Et puis bon courage, alors bonne chance pour votre prochain article. Je vous lirai avec attention. Très bien. Dans Boston Globe. Bonne journée. Merci à vous. Pensant la Bob et moi, on va voir Max et Eric. Je peux les appeler. En premier temps, celle-là. Bon, donc je récupère le numéro de téléphone de la résidence von Pettersdorf. Tu l'as, sans problème. Voix d'homme qui te répond. Oui. Bonjour, je suis John Dexter. Oui. Êtes-vous intéressé par la vente aux enchères qui doit avoir lieu dans les prochains jours? Pas du tout directement en fait. J'arrive du Nouveau-Mexique. Oui. J'ai suivi de près un colis adressé à M. von Pettersdorf depuis Silver City.
j'aurais besoin d'avoir le sentiment des deux ayants droit sur ce colis. Patientez. On revient un peu de temps après. Une autre voix, une voix d'homme. Oui, monsieur Eric von Petersdorf. Bonjour monsieur. Donc, comme je l'ai dit, votre majordome peut-être. Oui. Voilà, j'arrive du Nouveau-Mexique. Et là-bas, en fait, un colis a été expédié à monsieur von Petersdorf. Oui. Comment se fait-il que vous soyez tombé en possession de ce colis, s'il est parti par la poste? Nous étions en rapport avec l'expéditeur. Vous étiez en rapport avec l'expéditeur et c'est vous qui avez récupéré ce colis. Oui, parce que l'expéditeur a eu des problèmes. Décidément, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Voilà. Ce que je vous propose là, c'est que bon, je suis effectivement intéressé. Néanmoins, je suis extrêmement accaparé par la préparation de la vente aux enchères qui doit avoir lieu dans quelques jours. Donc, pour tout vous dire, je n'ai vraiment pas une minute à moi. Par contre, après la vente aux enchères, pourquoi pas? Vous n'imaginez même pas tout le bazar que mon oncle a pu accumuler durant toute sa vie. Il faut récupérer des certificats d'authenticité, enfin, on passe des détails, des vertes et des pas mûres. D'autant plus qu'évidemment, ces documents-là sont obligatoires pour cette vente aux enchères, qui sera peut-être, et sans aucun doute, la plus grande vente aux enchères de ce type d'objet de l'année. Vous devez avoir des noms, des étiquettes, enfin des noms de partout, mais est-ce que le nom de Godfrey vous dit quelque chose? Godfrey. William Godfrey. Du tout. Et je peux vous assurer que mon oncle avait une correspondance Abondante. Donc, si vous voulez, je n'ai pas retenu tous les noms qui y figurent. J'ai notamment, enfin, grâce à mon notaire qui s'occupait de ça, il a relevé les noms des personnes un petit peu, enfin, qui étaient un petit peu spécialisées dans le domaine pour les inviter au moins aux enchères. Donc, c'est tout. Est-ce que les noms de Diaz, Yes. Castronegro, Nouveau-Mexique, Castronegro, ouais. Villela Pereira, Villela Pereira, ça me dit quelque chose. Enfin, un nom comme ça se retient. et le nom de Carl Sanford? Bien sûr, mais il nous a présenté ses condoléances. Vous connaissez notre oncle, et puis c'était son voisin. J'ai trouvé adéquat de l'inviter tout de même. Parce que bon, apparemment, c'est un esthète. Je sais que votre oncle avait écrit un livre. Il était en train d'en écrire un second ou pas? Pas à ma connaissance. Puis de toute façon, le livre qu'il était en train d'écrire n'est jamais sorti. De toute façon. Bon ben, excusez-moi de vous avoir embêté avec toutes ces questions. De rien. C'est que ça coûte cher la peau humaine si tu veux. Donc, on avait juste le préambule dans la... Merci beaucoup. Ah ouais. On se retrouve chez Pierrot là pour faire le point pour le déjeuner par exemple ou... Charles vient vous voir. Vous êtes chez Perrault, on est d'accord? Ouais. Vous souhaitez-vous prendre votre repas? Oui. 3 couverts? 4. Stanfield va bien. Je m'assure quand même que Ça va, ça va. Ça roule. il s'occupe comment? Prends des photos. Il prend des photos. Non, Il a ça fait va, venir une ou il deux est sur- copines d'ailleurs. Il est surtout alité. Enfin, bon, apparemment, il est comme un croque en pâte. Hein. Un Ça- croque ça- en pâte. Voilà. Exactement. Bon, je vais rappeler l'agence de détective privé là, pour Jean Corman. T'appelles? Si on vient de le joindre là. Ouais. Midi, on Votre femme. Est-ce qu'il est. Bonjour, c'est à nouveau. Oui, alors M. William Farman est Godfrey. passé. Oui, il a pris connaissance de mon appel. Oui, tout à fait. Donc, Il vous attend chez Henri pour manger à midi. À midi, Et il est 15h. Mais c'est pas vraiment ce que j'avais proposé. Hein. Non, mais c'est pas grave, on va y aller. Bon, On file. on va- Bon bah Charles, on annule là. Très bien, monsieur. Tu nous mets ça sous cloche pour ce soir. Bon bah allez en piste. On file. On y va. Donc vous y allez. Ouais. Et vous voyez qu'effectivement, à une table, il y a Corman. Bonjour. Bonjour. Bon, on a réfléchi. Ouais. On va peut-être continuer un peu l'enquête. Ah bon? Bon déjà, est-ce que vous avez rendu les photos à votre patron? Oui, oui, bah, bien sûr, mais bon, il les a prises, mais bon, il m'a dit que... Mais j'en ai une meilleure. J'en ai une De meilleure. meilleures photos? Non, Ah bon. une meilleure. Celle-là, ça commence à devenir compliqué. Prise de l'intérieur. Cette expédition vous est financée par Kodak. Une meilleure nouvelle. Ah non, Allons-y. on est tout. On a retrouvé Jenny? Ah oui, bah, il y a un gars qui a appelé, qui exige 10 000 $ contre Dieu. Il a appelé d'où? On La peut retire savoir. d'otage. Oh, c'est pas le numéro de chez Perrault, ça? Bonjour.
Vous ne me, vous ne me connaissez pas. Alors on va pas se mentir. Très bien. Ok. Il a combien de temps pour réunir cette somme? Apparemment, il a la journée parce qu'il doit avoir un nouvel appel en fin de journée pour les modalités. Et quelle intention de faire votre patron? Il va payer? En clair, il m'a appelé direct, enfin, il a appelé l'étude, le bureau. Donc je suis allé voir, donc effectivement il est drôlement embêté, donc il sent bien qu'il faut y aller un petit peu avec de la finesse, c'est un petit peu mon conseil aussi, donc éviter les deux gros billes là, qu'il a envoyés chez Steinfield. En fait il va réunir l'argent, mais je pense qu'il n'aura pas de mal. Il m'a donc chargé de la transaction. Avec voix la consigne masculine Voix masculine. consigne de donner l'argent. Donc je lui ai demandé donc à Hirschfeld s'il avait pu remarquer des détails, des choses comme ça. Voix masculine, les détails comme d'habitude, c'est Pas de police. pas de police, ne pas en parler à quiconque, Mais une, bon, seule, il nous raconte tout. une seule personne qui se pointe avec la rançon, bien évidemment. Sous peine, effectivement, si jamais c'est pas respecté, effectivement, Jenny nous la remette en petits morceaux, avec soi-disant des photos. Ce que j'ai compris, des photos comme celles que vous avez l'habitude d'avoir en ce moment. La dernière fois, quand vous avez dit que Richfeld était au courant pour les photos, est-ce qu'il les avait reçues? Ah non, pas à ma connaissance. Non. Parce que apparemment, les photos que je lui ai remises, il m'a simplement dit qu'il en connaissait l'existence. Oui. A priori, parce que Jenny lui en avait parlé. Peut-être. Sinon, j'ai appelé aussi, parce que on va dire que j'ai quelques sources de renseignements à Providence, que l'inspecteur du district de Providence vous recherche. Il paraît que c'est pas un temps. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Providence? Qu'est-ce que t'as fait Bob? Ah si. Si, quoi donc? C'est là où il y a le 701, enfin, Oui, c'est- il il y a tout ça. des Quoi. boîtes là. Ouais. Oui, non, mais il y a tout. Bah si, on est allé fouiller chez Jenny alors que l'avis de disparition a dû être mis et moi j'ai donné mon nom. À la concierge, je sais pas ce qu'elle a noté. Ah ouais. Et depuis la dernière fois, est-ce que vous avez pu vérifier si votre patron était marié? Ou veuf? Veuf. Depuis combien de temps? Une semaine. Non, depuis plusieurs années, parce qu'on voit bien chez lui. Mais il y a les pas deux la- neveux de sa femme, Qui habite New Max et York. Eric, là. Intéressant. Bien. Bon, bah, écoutez, si vous êtes d'accord, on y va avec vous. On mangera après. Puis bon, de toute façon, si vous vous pointez tout seul comme des grands, vous ne l'entendrez jamais. Si vous venez avec moi, il n'y a pas de souci. Oui. Enfin, ça dépend si vous présentez Enfin, les vous photos. avez des contacts, mais on sait aussi se faire annoncer. Mais non, mais Salut. c'est bien. On le connaît. Vous avez le monsieur sur la photo. On est intime. Là, entre les Regardez, vous deux, voulez pas nous faire là. entrer Regardez, voilà. Donc, non, mais c'est plus élégant de passer par vous. Hein. Allons-y. Vous y allez Mhm. Donc vous allez cette fois-ci en plein centre de Boston, bon, une super baraque, avec du terrain et tout ce que tu veux. Grâce à Corman, vous passez les différents postes, enfin, entre guillemets. Vous voyez que c'est quand même une propriété assez gardée. D'accord. Assez gardé, ouais, très bien. Vous avez des photos ou pas, vous, sur vous, en fait? Oh bah Pas non, écoute, non. Question bête. Quand même. D'accord. Et il vous introduit auprès de Hirschfeld. D'accord. Dès que Corman arrive, il y a Hirschfeld qui se lève. Ah, Corman, vous avez plus de nouvelles. Enfin bon, vous vous sentez tout de suite un peu à cran. Allez, il est 1 heure, maximum 1 heure et demie. D'accord. Sur la petite table du salon, vous voyez une petite mallette noire. La mallette des billets. Et dès que Corman arrive, donc Hirschfeld va vers lui. Alors, pas de nouvelles. Vous sentez vraiment donc un gars d'une bonne 50aine d'années. On le reconnaît. C'est la première fois qu'on le voit de face, quoi. Le masque. Attends. de- Ah, monsieur Richfeld. Je vous vois sous un nouveau jour. Sous un autre un autre angle. Donc, il discute avec Corman, puis oui, vous avez l'impression qu'il vous a même pas vu. Quoi. Et là, puis Corman dit voilà, monsieur Richel, je vous présente monsieur Claiborne, ou Monsieur Winfrey. Winfrey, et monsieur
Sanchez. Sanchez. Mais Jules Voilà. Sanchez, ça suffira. Vous savez, ce sont les personnes qui m'ont remis des photos que je vous avais fait passer par là. Ah, vous connaissez. Vous savez où est Jenny? Malheureusement, non. Mais nous la cherchons, comme vous. Mais tout le monde la cherche, mais personne ne la trouve. Il faut croire que quelqu'un a dû la trouver, puisque M. Corman vous a expliqué dans J'ai- quelle situation j'ai- délicate vous j'ai- vous trouvez. oui, il te coupe un peu, il te coupe la parole. Enfin, tu sens qu'il est sur les dents. Quoi. L'argent est là, l'argent est dans la mallette. Il faudra la déposer, et puis pas de vague, surtout pas de vague. Bon, je lui ai préparé un petit scotch, il m'a l'air d'en avoir besoin. C'est dans la carafe Ouais. en cristal à la JR. Clac, clac, tac. Avec... Hop. Tenez, prenez donc ça, installez-vous. Dans les gars devant lesquels on est passé, Ouais. on a reconnu l'autre connard. Ouais, tout à fait. Monsieur Richfeld, je suis désolé, est-ce que je peux vous poser une petite question? Dites-moi, enfin, si c'est lié à Jenny, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Est-ce que vous lui avez offert des bijoux? Oui, tout à fait, c'est moi qui lui ai offert ces bijoux. C'est vous-même qui les avez choisis? Oui. Est-ce que vous vous rappelez le manteau qu'elle portait quand vous lui avez offert? Je sais qu'elle aimait bien le manteau de fourrure que je lui avais offert. Très bien. Mais vous êtes aussi des détectives privés? Non. Vous êtes des associés de monsieur Corman? Non, pas tout à fait, non. Mais tu vois, il y a Corman, il dit, mais monsieur Richard, vous pouvez vous confier à eux parce qu'ils sont très efficaces. Très gentil ça. On va poser quand même la question. On a quand même besoin de savoir quelle était exactement la nature des relations que vous entreteniez avec cette jeune femme. Nous comptions nous installer ensemble. Donc, vous aviez l'intention de la sortir de ce. Tout à fait. C'est vous qui lui aviez proposé? Oui. Et elle s'est empressée d'accepter. Et elle paraissait extrêmement heureuse malgré notre grande différence d'âge, comme vous pouvez le constater. Donc en fait, c'est Jenny qui vous a dit que les photos circulaient. Oui. Et à quel moment et pourquoi elle vous a dit ça? C'est quand vous lui avez dit pars avec moi, t'as quand même un sale métier, et vous avez dit oui, d'autant plus que. Non, c'était. C'est bien après, c'est-à-dire que la relation. Une fois la confiance établie. Voilà. Et Jenny m'a dit à un moment donné, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, voilà, il faut que tu fasses attention. Voilà. Certains clients, en clair, certains gros clients, dans le sens où des gens qui ont de l'argent, du pouvoir et autres, eh bien, il y a une chambre spéciale où derrière, quelqu'un prend des photos Et compromettantes, histoire de un jour avoir un moyen de pression au cas où. c'est elle qui vous a parlé Et j'avoue que je me suis un peu emballé lorsque j'ai appris ça. du photographe, je suppose. Et M. Corman me l'a dit, je pense qu'il avait raison, puisque, C'est elle qui vous a parlé du photographe en question. Oui. tout à fait. Elle vous a donné son nom. Ouais, elle m'a dit que c'était un pauvre gars. Voilà. Mais vous n'avez jamais constaté un moment où ça aurait pu fuir. Bah non. Bah, moi, quand je me rendais les rares fois au 701, je n'en parlais évidemment pas. Je pense que Jenny a fait de même, donc je vois pas pourquoi. Et vous n'avez pas eu envie non plus, puisque vous étiez sanguin, je reprends vos termes, eu envie de régler vos comptes avec De Vries en posant les choses clairement, puisque c'est lui évidemment qui a organisé ce trafic de photos. C'est Bah oui. guet-apens, disons. Bien sûr, maintenant les photos, moi, enfin, comme je dis, ça sont très compromettantes, donc j'aimerais bien effectivement les retrouver, mettre la main sur ces photos et puis si possible aussi sur les négatifs, parce qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, comment ils savent qu'il y a des photos. Bah, de toute manière, les photos, c'est pas compliqué. Hein. Ils sont, on va dire, pas très nombreux à être au courant. Il y a De Vries, d'accord? Il y a Jenny. Il y a Peter Steinfield, le photographe, et les 7 filles. Je vois pas l'intérêt de De Vries de me demander 10 000 $. Si c'était De Vries, je veux pas être pessimiste, mais c'est pas bon pour Jenny, quoi. Il vous la rendra pas, du tout. Et maintenant, il demande des 1000 $, peut-être pour faire croire que c'était un petit crime crapuleux ou quelque chose comme ça. Steinfield, non. Et une des filles. Une des filles, mais avec un complice masculin. Dans les autres filles, il y en a, comment dire, il y en a 5 qui peuvent pas sortir. La 7e, c'est Jenny. Et la 6e, c'est Natacha. C'est sa copine. Si c'est Peter, les 10 000 $, ça se comprend, mais la fille qui la rentre, je pense pas, parce qu'il y a mieux sa vie. Vous avez un gars qui rentre, un majordome, qui vient vers Richfeld et puis qui se penche vers lui, qui lui parle, qui lui chuchote dans l'oreille. Excusez-moi. Vous voyez Richfeld qui se lève, qui va à l'appareil téléphonique, qui le prend. Allô? Oui? Comment?
peux m'en servir un autre? Je m'en doutais. Faut que je lui sers son deuxième C'était les Puis ça consignes soit. scotch. C'était les consignes? Ah non, je comprends rien. Je comprends plus rien. C'est une voix de femme, donc une femme, qui m'appelle, qui me dit pour 5000 $, je vous donne l'adresse où est Jenny. Je dis ouais, 14h, consigne Boston Gare, numéro 32. Déposé, et puis normalement il y aura l'enveloppe dedans. Enfin, 5000, enfin, Ouais, moi j'ai les 10 000 là. il Donc, faut qu'il y en ait un de nous qui planque. ça va pas. Il vide la mallette, donc t'as Delias qui. Bac. Alors, 1, 2, 3. Non, puis après il prend Delias, Un, tu sais, deux. il met 5000. Puis vous voyez qu'il met 5000, tu sais, il y en a peut-être 6. Hein. Hop, pack. Bon, Mais juste un truc, les instructions, c'est quoi exactement? C'est-à-dire quelqu'un va à la consigne Enfin, 32. voilà, ce que j'ai compris. Donc, il faut consigne numéro 32 à la gare de Boston. Il faut déposer la mallette et dans cette consigne-là. D'accord. Et normalement, il devrait. Je n'ai pas trop compris. Mais la clé de la consigne, elle va où après? Ah ben, je ne sais pas trop. Enfin, il faut déposer. Enfin, bon, j'ai pas tout compris. Alors, il faut déposer au niveau de la consigne 32 qui sera ouverte. Voilà. Il y aurait l'enveloppe avant le. Bon, on va voir ce qui se passe. Enfin, j'ai pas tout. Enfin, Bon. j'ai peut-être mal compris aussi. Hein. Personne n'a demandé qu'il y ait personne. Rien, n'arrive pas rien à- du tout. Bon. voilà, semble-t-il. Moi, avec un de mes deux comparses, on va aller planquer éventuellement devant, à proximité des consignes 32. On va attendre que M. Corman dépose l'argent, on va y avoir qui vient récupérer l'argent, on sera peut-être capable d'identifier la personne, et à ce moment-là, on avisera. Vous m'autorisez à rester avec vous pendant ce temps-là? Bah, si vous voulez, mais enfin, moi, faut que j'y aille, moi. Le mieux, c'est que vous restiez ici au cas où on tentera à nouveau de vous contacter. Ça Bon, paraît c'est quand vrai, même c'est vrai que c'est une bonne idée. préférable. Hein, et puis donc, si on repère la personne, à ce moment-là, on va voir, on vérifie que M. Corman récupère les informations. Et à ce moment-là, on est capable peut-être d'agir pour récupérer immédiatement la personne. Vous Non, y allez, parce que vous êtes parti. Ça pourrait être marrant de faire D'accord. passer un appel en gare. Deux parties avec Corman et la mallette. On est d'accord? Richfeld et Claiborne restent chez Richfeld. Ouais. Donc on l'intercepte. Hein. J'y vais avec cette idée-là, je vérifie que j'ai bien mis mes 6 balles dans mon truc, dans mon pistolet d'ordonnance. Bah, D'accord. déjà s'assurer que. Non mais bien sûr, mais enfin je veux dire à partir du moment où elle a Ouais. récupéré l'argent. S'il faut après c'est séparé. Un qui suit l'argent et l'autre qui va suivre l'information. Eh ben, Action. D'accord. Vous arrivez à la gare de Boston, il est moins 10. Bah, ok, on repère le coin Comme des les casiers. consignes. Corman, même si vous ne savez pas où c'est, Corman sait où c'est. Pas de souci. moi, c'est louche. Il y a le repère Il avant. disparaît avec la mallette. On essaie de trouver deux angles différents pour couvrir la zone des consignes. Donc vous avez la consigne classique, hein, Le mur et casier. le mur, les casiers, et puis des consignes. On a garé la des consignes voiture fermées. le plus près possible, si tu veux. Ouais. Hein. Ouais. Sortie de la gare. Et puis voilà, on va attendre, on va suivre Corman. Quoi. On D'accord. regarde ce qu'il fait. Je prends un journal. Que Corman s'approche de la consigne 32. Donc elle est ouverte. Là, il regarde un peu à droite, à gauche, un peu. Mais elle avait lisse dedans. Et il sort quelque chose, non? Il y a pas mal de monde qui circule. Mhm. Il attend un peu, puis il s'écarte. Tu vois, surtout il regarde autour. Il regarde et puis il met la main dedans, tu vois, puis il reçoit, il a une enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. Bien sûr. Oui. Tu vois qu'il sort, visiblement, il y a un petit objet. Et visiblement, il y a aussi une feuille de papier. Il les déplie, il lit. Il s'écarte. Il y a des gens qui circulent, etc. Ça veut dire que le casier, en fait, est resté ouvert avec la mallette dedans. Je regarde dans les gens qui passent là devant, est-ce qu'il y a des gens qui me disent quelque chose, qui ont un air un petit peu bizarre Par contre, ce que tu vois passer, c'est une personne, plutôt longiligne, mais qui est une espèce de fichu, avec un chapeau au-dessus, enfin bon, c'est pas... qui passe devant, qui, assez rapidement, qui met la main dans la consigne 32 qui est restée ouverte, qui prend la mallette, et qui continue, qui s'enfile. Direction les quais. Je lui emboîte le pas. Moi je rejoins l'autre dehors. D'accord. Enfin, il n'était pas tout à fait dehors. Mm. Tu le rejoins, tu vois qu'à la main, il a une clé de consigne. Ça correspond aux consignes d'ici là. Ouais. Donc il va à la Faut consigne l'ouvrir. qui correspond, il ouvre, et dedans, il y a une enveloppe. Une autre. Ah. Je suis. Tu suis Ouais. Est-ce que ça pourrait être Jenny? Peut-être, je sais Je pas. pense que c'est la même chose. Bah, là, elle est habillée, donc c'est pas évident. Il y a Corman qui dit, qui regarde, il dit je comprends pas parce que c'est vraiment complètement con. Quoi.
ces amateurs. Il regarde, il ouvre l'enveloppe et sur la deuxième enveloppe qu'il avait tirée, si tu veux, il y a effectivement une adresse. Bon, bah, l'objectif c'est d'aller à l'adresse. Hein. Vous allez donc tous les deux à l'adresse. Mhm. Ok. Donc toi, tu vois que la personne attend, puis à un moment donné, elle n'a pas la mallette par la poignée, elle l'a sous le bras. Oui. D'accord. Puis à un moment donné, elle s'écarte un petit peu, parce qu'il y a d'autres gens qui sont installés, visiblement, il y a un train qui doit rentrer en gare. Puis tu vois, mais alors, complètement con aussi, Elle ouvre pour regarder vite fait ce qu'il y a dedans. et elle referme. Un train arrive en gare, annoncé. Boston Providence. Oh non, non, pas Boston-Providence, c'est un train qui doit... Canada. Canada, ouais. En partance pour le Canada. Elle monte, elle monte. J'essaie de me rapprocher, il y a plusieurs personnes sur le quai, je pense, dont je me mêle un peu à la foule des voyageurs, si tu veux. J'essaie de me rapprocher pour identifier un peu plus près, un peu mieux le visage de la personne, quoi. Tu vois qu'elle a toujours l'espèce de grosses lunettes, enfin bon, tu vois, elle a fait tout pour que, justement, on puisse pas la reconnaître, visiblement. D'accord. C'est même grossier, quoi. Hein, quand Ouais, tu dis, ouais, bah oui, effectivement. Surtout enfin, les lunettes à moustache, là, je vais être c'est très ça qui clair. est un peu trop, quoi. dans toute l'affaire, c'est très grossier. Quoi. Enfin, Ok. Bon, bah l'idée, c'est que si elle grimpe dans le train, j'ai grimpé avec. Hein, D'accord. Oh, tu peux grimper, il n'y a pas de souci. Le train s'en va. Puis tu vois que là, une fois qu'elle est installée, elle se retourne un petit peu. Je suppose qu'effectivement, t'es pas là. Mais toi, avec tes lunettes et ton nez, Non, non, non. tu vois, elle va... Ah, frangin. Et puis tu vois que là, elle commence à se dépoiler. D'accord. Les lunettes, machin. Par T'es rapport aux mis photos. derrière ou devant? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Sur le côté, derrière, devant, enfin il y a des places. Hein, Ah, il y a pas de si souci. possible que je puisse quand même voir son visage. D'accord, donc tu t'es mis On plutôt. vis-à-vis, mais Oh. de Non, mais l'autre côté. on parle de la manière dont tu t'assois dans le train. Donc une jolie minette brune, super belle. Le visage te dit quelque chose, Ça serait un peu de génie. mais c'est pas Jenny. Natacha. Natacha, alors. Et tu vois qu'elle peut pas s'empêcher. Clic. Puis qu'elle regarde. Le prochain arrêt. Avant Coutelachougou, à la frontière canadienne. C'est où? Niagara Falls. Donc ça fait à peu près une demi-heure que le train est parti. Tu vois, au bout du wagon, il y a un contrôleur qui passe. Moi, je me dirige vers le contrôleur. Est-ce que je peux. On pourrait régulariser tout ça? Bien sûr. Bon, il y aura un petit supplément, hein, bien évidemment. Ouais, bien sûr, je comprends. C'est où la prochaine station? Dans 20 minutes. Donc je vais m'asseoir à côté d'elle. Excuse-moi, mademoiselle, je peux. À côté d'elle, pile. Toutes les villes sont Oui, côte à côte dans cette histoire en fait. Tu vois que Elle se recule un petit peu. Non mais c'est vrai, je vais Ouais, pas ça mais si surtout, proche en fait. elle se met contre la vitre. En fait, t'as Boston, New York, Philadelphie, Washington, Baltimore, tout ça. C'est La mallette entre elle et la vitre, si tu veux, et le mur enfin le mur, la paroi du wagon, si tu veux, et non pas entre toi et elle, la mallette. Oui, d'accord, elle a écarté pour Voilà. que je n'ai pas accès. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. T'es à côté, tu vois que c'est une super fille. Hein, enfin, Oui, oui, d'accord. Oui. Canon. Enfin bon, Il est blasé. je suis un peu blasé, hein. On fréquente Bonjour, on fréquente Natacha. que le gratin. Oui, je bonjour. Tu entames la discussion. Oui, D'accord. Ouais, il y a avec facilement mon visage le 250 à plus 300 Ouais, ouais, Tu sais, je km. me présente bien quand même. Hein. J'ai mon nœud Jusqu'à la papillon, frontière, médecin, il y a pas de j'ai souci, tout hein. ça, Mm. Route pour le Canada, vous aussi, alors? Oui, oui, tout à fait. Merveilleux pays que le Canada. Je ne connais pas, mais ça sera l'occasion de s'y Vous installer. partez à l'aventure comme ça? Non, non, je vais travailler là-bas et je vais vivre là-bas. Un nouveau départ, tout ça, peut-être. Voilà. Ouais. J'ai souvent songé aussi à abandonner mon métier là et faire un nouveau départ. Ah bah, c'est parfois une bonne chose. Hein. Tout dépend du métier que l'on a. Tout à fait. Moi, je vais attendre un petit peu le. C'est pas elle, tu vois, qui alimente la Oui, mais discussion. je vois très bien comment ça se passe. Je vais pas faire le gros lourd qui insiste. Je me replonge dans la lecture de mon journal. D'accord. Je profite un peu du paysage par la vitre. Bon, puis quand on va arriver, si tu veux, à, je sais pas, à peu près quelques minutes avant qu'on arrive à la station à Chattanooga, là. Ça connaît. Ça squatch. Donc, La station. Sherwood, j'entamerai à ok. nouveau la conversation. Je veux dire, en ouvrant un petit peu mon veston, pour qu'elle voie un petit peu Que tu es armé. voilà.
Alors Natacha, c'est pas très joli ce que tu viens de faire. Tu vois qu'elle fait mine de se lever. Ah non. Enfin, qu'on discute un petit peu tous les deux d'abord. 5 000 $, c'est une belle somme. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Oui, mais moi je sais. Si tu veux continuer ton voyage jusqu'au Canada, il va falloir que tu répondes à quelques questions. Ça peut se passer en douceur ou ça peut se passer moins en douceur. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Nous, on veut savoir, Nous? moi et plein d'autres personnes, hein, notamment les personnes que tu as contactées pour obtenir cet argent, nous voulons savoir où est Jenny, Je l'ai noté sur l'enveloppe. mais d'où tu tiens cette information. Allez, balance tout, dépêche-toi. C'est un petit malfrat qui l'a enlevé, qui veut récupérer du pognon. Un certain Jersey Bonders. C'est ça. Et toi, quel est ton rôle là-dedans? Comment t'as fait pour court-circuiter tout ça? On travaille au même endroit avec Jenny. Comment t'as su où elle se trouvait? Elle est dans sa planque là Jersey, ouais, il l'a amené dans sa planque. Ouais. C'est un entrepôt. D'accord. Et là-bas, je suppose qu'il n'est pas tout seul, Bonders. Oui, il a sa quelques bande. hommes de main avec lui. Il a sa C'est bande. combien de types à peu près? Une dizaine. Une dizaine. Ouais. Cette affaire-là au 701, c'est un truc qui dure depuis longtemps avec les photos, tout ça. C'était De uniquement. toute façon, quand on voyait Steinfield arriver, on disait tiens, ce soir c'est photo. Et il y a une autre fille de l'équipe là qu'on a retrouvée en mauvais état. Demi. Ouais. Tu sais pourquoi elle s'est fait. Non. Pour toi, il n'y avait pas forcément de lien entre ce qui est arrivé à Debbie et. D'autant plus que Debbie, normalement, elle ne devait pas sortir trop du 701, donc elle s'est éclipsée, puis on n'a plus jamais entendu parler d'elle, sauf dans le journal. Donc là, je suppose que si tu retournais au 701, ça se passerait pas très bien pour toi. C'est surtout avec Jersey que ça se passerait bien. C'est-à-dire. Bah, s'il apprend que c'est moi qui l'a lâché, il peut me tuer. De toute façon, il n'y a pas de raison. Ce sont toujours les mêmes qui ont la même chance. Pour une fois que je peux partir avec une petite chance d'évoluer, d'avoir une autre vie, c'est toujours aux autres que ça arrive. Je trouve qu'on manque de bons acteurs français. Et on est les meilleurs. Bon, tu comprends que cet argent, il est très mal mérité finalement. Pourquoi? Ça vous permet de sauver Jenny. Ça l'empêchera pas, Jenny, hein, si vous la sauvez, d'aller avec son Richard, là, avoir une vie dorée, tranquille. Et moi, avec 5 000 $, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, 5 000 $, c'est une belle somme quand même. C'est vrai? Est-ce que j'aurai une vie dorée? Non, rien. Zéro. Faut Et trouver 5 000 $, c'est avec mes tripes. trouver un petit métier, tout ça. Petit métier, là, non. Et cherches du monde. Jenny, c'est une fille comment toi? Qu'est-ce que tu as comme opinion sur elle? C'est Tu une penses fille. que c'est sérieux cette histoire avec Rachel ou c'est juste un moyen pour elle Donc de ce- sortir Que ce soit sérieux du ou pas, cadeau, elle a trouvé la bonne planque. Moi, j'aurais pu faire pareil. Hein. C'est pareil. Hein. Seulement, le vieux, là, il a flashé sur Jenny n'importe quoi. Enfin, c'est même pas la plus belle. Bon, on va arriver en gare là, je suppose, bientôt. D'ici 5 minutes. Ouais. C'est annoncé. Faut me laisser, hein. Je vous donne 1 000 $. Et vous m'oubliez. Je vous donne le temps de réflexion jusqu'à la prochaine gare. Sinon, je peux vous aider à réfléchir si vous voulez. Non, ça va aller. On n'a pas le temps là, d'ici la prochaine gare. Vous êtes sûr? Puis tu vois, elle met la main sur la cuisse. Non, mais tu auras tout le temps de te faire d'autres problèmes, de te créer d'autres problèmes quand tu auras franchi la frontière, tu sais. Ça suffit peut-être pour les États-Unis. Le train s'arrête. Bon, je prends la mallette, Tu prends la mallette, je l'ouvre. tu vois, elle dit non, ça. Il y a l'argent dedans. Ouais, je reprends une partie de l'argent, disons je vais laisser 2 000 $. Tu vois qu'à ce moment-là, elle commence à crier au vol, au vol, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Alors toi, les gars, qu'est-ce qui se passe? Bon bah je Il se fait avoir, vais oui. me barrer. Tu te barres. Avec l'Elias, t'en as un main. Ah non, bah attends, je fais ça quand même ça assez rapidement. Ah d'accord, quand non, même. mais j'entends bien. Non, ce que je veux dire, tu vas pour prendre l'Elias, elle dit au voleur, hop, tu t'en vas. D'accord. Tu y vas tranquillou, tu sais. What, ou comment tu fais? Le train est arrêté.
Oui, bah, je descends. Donc tu traverses le quitte, couloir. quitte le wagon quand même, voilà. Quand il y a un puis gars qui se sur lève, le il dit quai. monsieur, je crois que Qu'on a dit au voleur. on a dit au voleur un petit peu quand même. Oui, mais attendez. Ah non, je pense, monsieur, qu'il faut attendre le contrôleur. Non, écoutez, je Tu suis vois derrière. pressé, Oui, je c'est lui sors. qui m'a volé, qui a essayé de me voler, qui a essayé. Bon, allez, je le bouscule, je descends, quoi. Ça va Tu bien. le bouscules, tu vois, le gars, il résiste, il va pas. Il dit, ah, je tombe. Fais-moi un pourcentage. Bon. Tu m'annonces tes chiffres. 60. Tu le bouscules. Je Le mec. Il tombe sous le tram. Blark, il Non, explose. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'avances, tu ne Mm. bouscules pas. Tu vois, le mec, tu sais pas, il s'étale sur les deux sièges. Il y a même une personne à côté, il tombe dessus. Tu vois. Apparemment, tu l'as déséquilibré, enfin n'importe quoi. Encore Je fais sans pile. un l'assassin. avocat. À l'assassin. Ah non, mais c'est peut-être Oui, mais encore un gars il tu s'est sais, un empalé intello sur qui a voulu l'aiguille la à- jouer, À tricoter de la La mamie. tricoté de Mais la vraiment, vieille dame. tu l'as à peine effleuré, tu vois. Tu vois, complètement, tu vois. Donc toi, tu Bon, je cherche pas à Alors, savoir. autour dans, Parce que dans ça- le wagon, ça s'est élevé quand même, si tu veux. C'est le seul gars qui a intervenu, super bien d'ailleurs. Donc, Oui, c'est bien tombé. Mais ceci dit, c'est à de dire. Tu ceci dit, tu fais quoi? moi je descends en fait. Tu descends, Pour tu es me sur mêler le dans quai. le quai. Tu es sur le quai. Full, voilà. T'entends comme une sirène. Quelqu'un qui a déclenché l'alarme du train. Et tu entends, oui, c'est lui, il est là-bas, il est là-bas. Là, je Plutôt accéléré en fait. Tu marches plus vite, d'accord. Tu regardes pas ce qui se passe, tu marches. Donc alors c'est une toute petite gare, hein. Tu arrives dans la gare, il n'y a pas de souci. Quoi. Mm. Tu sors de la gare, Oui, et puis je regarde ma montre. t'entends des bruits Pour faire le derrière. gars pressé quand même, puis je cours après. D'accord. Donc tu sors, tu cours, Taxi. taxi qui passe. Tu montes dedans. Mm. Ok. Direction centre-ville. D'accord. Tu pars. En partant, donc tu regardes, tu vois effectivement, il y a quelques personnes. Alors est-ce que c'est pour toi ou pas? Tu sais pas trop. Bref, qui sont Dans à l'intérieur de la rapidité gare. l'action. Qui sont à l'intérieur de la gare, ils sont même pas sortis. Ouais. Tu vois qu'il y a du remue-ménage à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Je vais laisser gérer le reste, mais l'idée c'est de trouver une cabine téléphonique pour pouvoir contacter Richel. Avec Chichi capable. Oui, à coup. Ah, Choutounagou. Donc sans aucun problème, tu trouves une poste. Parce qu'en pour signaux téléphoner. fumé, on. Non, sinon verra fumé, rien. ça va. Et Avec t'appelles le où? vent, T'appelles où? T'appelles chez Richfeld. Chez Richfeld. Ouais. Chez Richfeld, il y a deux personnes. Oui, donc tu tombes sur le majordome qui te passe tout de suite Richfeld. Oui. Monsieur Richfeld, c'est. Alors, on en est où là? Écoutez, on a fait la transaction, il a dû récupérer. Alors, elle est avec vous alors, Jenny? Passez-moi. Elle va bien? Elle va bien? Bon, écoutez, pour l'instant, je pense qu'elle va bien. Pourquoi vous pensez vous l'avez pas? Elle est pas avec vous? Mais non, mais je vous appelle d'une gare À quoi tu t'appelles? à Choutounagou. Ah où? Ah où? Ah ouh, ah ouh. Écoutez, bon, c'était qu'est-ce que effectivement. vous foutez là-bas? C'était pas le vrai ravisseur qui elle vous est a là-bas? appelé. Elle est là-bas? Calmez-vous, monsieur. Reprenez un scotch. D'accord. Je vous passe. Voilà, passez-moi Lloyd Clément. Claiborne. Oui. Allô. Oui, c'est moi. Tu vois, lui, quand même, Richel, il est pas allé boire un scotch. Bon, on a fait la transaction. Corman est parti avec Bob à l'adresse indiquée. Il s'agit d'un entrepôt et donc c'est Bonders en fait qui a capturé Jenny. Enfin, je te raconte le truc. Et donc, toi, tu as suivi qui toi? Ouais, en fait, c'est une des filles du 701 que je suppose être Natacha qui. On va vérifier sur les photos. Qui a doublé de l'argent, Bonders. qui a doublé Bonders. Donc, elle était dans le coup. Dans le coup, non. Je pense qu'elle a su que c'était Bonders qui l'avait récupéré. Elle s'est dit, je vais me faire un peu d'argent. Soit Natacha est dans le coup avec Banders contre Jenny, soit ils sont dans le coup tous les trois, mais elle peut pas comme ça. Tous les trois, je pense pas. Mais donc elle avait Bah, pas la conscience tranquille. Vous arrivez dans le Non, dans elle le se quartier, barrait. sur Je un pense qu'elle avait quartier peur un peu sordide. de se faire Mhm. attraper. Un fond d'entrepôt, avec la moitié de ce Par l'un ou entrepôt par l'autre, en abandonné. Enfin bon, c'est Glauque. très glauque. Peut-être qu'à l'origine, elle a C'est le style de effectivement, quartier où là il fait jour, si tu veux. Ça va. D'accord. Peut-être qu'à l'origine, ça l'a va pas dépassé. très tard. Ils sont pas- Déjà la journée tu dis c'est moyen, la nuit tu dis c'est bon, tu y vas, tu te fais dépecer, tu ressors. Coupe-gorge. Au mieux tu ressors en caleçon. Quoi. Donc voilà. Donc en fait Corman il passe en voiture, il repère la rue simplement, il fait un peu le tour du quartier pour sentir un peu le quartier, et effectivement on le sent bien le quartier. Et puis à un moment donné il s'éloigne un petit peu, puis il se pose, et il va se poser près d'un central de poste. Je vais passer un coup de fil. Mhm. Tu gardes la voiture, on sait jamais. Ouais. Oui, fil. Coup de fil.
Corman te dit qu'effectivement ils ont bien récupéré l'adresse. 12 Pennington Street. Ils y sont allés faire un petit tour. C'est un quartier très chaud de Boston. Bon, qu'est-ce que vous faites, vous? On va rentrer et puis essayer de voir si on peut pas établir un plan d'action maintenant qu'on sait. Donc vous revenez à la banque? Enfin non, à la demeure de Richfeld. À la demeure de Richmond, où on est, quoi. Oui. D'accord, bah tout de suite, on va laisser la ligne libre hein, pour si jamais... Ouais. J'ai un il double fait appel. Ok, à tout de suite. Dans tout état de cause, il faut s'attendre quand même à un endroit plutôt bien gardé, quoi. Corman, il ne faut pas qu'il aille tout seul avec Bob. On va voir, je me renseigne déjà sur les horaires de train et puis... De toute façon, pour aller sur Boston, il y en a régulièrement. De toute façon. Ok. D'accord. Alors par contre, il ne s'arrête pas au truc où t'es. un franchot en route. Super. Bon, enfin, en tout cas, Non, l'idée, je tu serais peux rentré choper- avant tu la peux- soirée, quoi. Oh, aucun Ouais, problème. c'est ça. Alors là, les yeux fermés. Jersey Bonders, je voyais pas, mais si c'est Jersey Bonders qui est mandaté par O'Banion, qui est mandaté par De Vries, Jenny, on la revoit plus. Parce que la consigne, c'est vous prenez les $10 000 si vous voulez pour vos frais, mais vous vous démerdez bien pour qu'elle Mais se on relève la pas, liquide, quoi. Voilà. Alors Comme Corman, une bande bien organisée. Mais je pense que Corman Corman, arrive. il a dû... avec Bob. Corman, il dit, bon, alors, le problème, c'est que il y a deux possibilités. Hein. C'est soit on essaie de délivrer Jenny, on la délivre avant le coup de fil qui va préciser les modalités, enfin avant la... Soit on attend effectivement le coup de fil, on y va, on file les 10 000, et puis on récupère, en espérant, Jenny vivante. Alors, le truc, toujours Corman, il dit, moi j'ai aussi des collègues, on Des va dire. supplétifs. Des supplétifs, des assistants, et même des associés. C'est clair qu'au moment de l'échange, on s'attendra à ce qu'il se passe quelque chose. L'échange Parce que ça suffit. sera nourri. Non mais voilà, est-ce qu'il Ça faut nourrit. ne pas y aller avant C'est la question. que d'attendre l'échange? Moi, je pense que l'échange va avoir lieu ce soir, ou cette nuit. À mon avis, ils savent que Richfeld, de toute façon, les 10 000, il les a comme il veut, donc ils vont laisser un léger délai, histoire de le faire un peu monter en pression, ce qui fait bien d'ailleurs. Comme ça, il bougera peut-être pas une heure, c'est comme ça que je vois la chose. À mon avis, enfin, le dilemme, il est là. On a peut-être l'avantage de la surprise après. Ouais, eux, ils ont l'avantage du terrain. Puis alors Du dans nombre. ces trucs-là, que Pas du nombre. à Pas du voir. nom. savoir Du terrain. exactement où sont les trous dans les palissades de tôle, ça va être vachement un combat au pistolet. Hein. Bon, quelle décision prend-on? Ouais, c'est quand même à Richfeld plutôt de décider. Hein. Il est C'est pas en lui, état, là. Il est pas en état. Ah oui, mais... Écoutez, on décide là, puis ensuite je vais aller le voir pour lui expliquer la chose. Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre le soir pour attendre les conditions de l'échange. Ok. Et à partir de là, avec votre équipe, on organise une livraison sécurisée Hum. qui fait que si on récupère pas Jenny sur le champ, on est en mesure d'intervenir plus directement, quoi. D'accord. On repère éventuellement passer un petit peu avant pour repérer peut-être les différentes Oui, issues, tout à fait. voilà, un code le bâtiment. Bah, disons que le problème, c'est que je ne sais pas si l'échange va avoir lieu. Enfin, ça m'étonnerait. Ouais, c'est vrai que. Mais au moins, par exemple, à ce bâtiment de Boston, à Paddington. Oui, mais le truc, c'est que. Est-ce que l'échange va avoir lieu là? On ne sait pas. Ça ne sert à mais- rien de repérer l'endroit si c'est pas là. D'accord. Mais si on donne ensuite l'endroit que c'est bien le même et qu'on n'a pas pris la précaution de repérer les lieux avant, Ouais. on n'aura peut-être pas assez de temps pour se retourner, par contre. Mm. Ça coûte rien peut-être d'aller voir sur Paddington. Ça, je peux. Effectivement, on peut faire ça. Ça m'étonnerait que la remise elle se fasse dans ce quartier. Moi, je pense aussi. Attendons les consignes du soir. Je l'appelle. Monsieur Richfeld, oui, allez. Alors, on fait quoi? Donc voilà, Monsieur Richfeld, il y a plusieurs options. Soit nous intervenons directement avec le risque, effectivement, que ça puisse s'envenimer, un risque vis-à-vis de Jenny y compris. Hein. Donc Richfeld est plutôt pas chaud. Hein. Non. Soit on attend les directives du soir, et en fonction de ces directives-là, on prendra la décision d'intervenir ou de procéder à l'échange. L'autopsie. Non, c'est l'autopsie. Super. Donc Richel dit, ouais, il vaut mieux attendre, de toute façon il ne faut prendre aucun risque, je veux pas qu'il y ait de sang versé, surtout pas celui de Ginny, il faut attendre le coup de fil de ce soir. Sur Richfeld, vous m'avez dit que vous avez déjà vu O'Banion au 701. Enfin, oui,
c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de mondain, même si on n'aimerait pas le rencontrer. Mais... Quels sont ses rapports avec De Vries? Avec De Vries, Est-ce qu'il est bien reçu, cigare, etc. Ou est-ce qu'il est... comme tout client. Le peu que j'ai vu, moi, quand le Bagnon y était, c'est que, bon, il profitait des services de la maison. Son métier, sa façade, c'est chef de pompe funèbre. Tomber directement dans les caisses. Officiellement, c'est ça. Sympa la façade. Bon, on n'est pas décidé hein, sur le. Sur Vous le attendez pourquoi du comment là. Alors, pendant, il y a Carman qui passe 2-3 coups de fil. Oui, salut Mathilda. Ah, il faudrait que tu contactes, puis c'est différents noms. Notamment un certain, il y a un nom qui bouge, un certain Abdoul. Pas très courant quand même. Voilà, un John, machin, etc. Bon, bref, il faut que tu contactes, tu les contactes, il faut que tu les réunisses. Et tu leur dis de me rejoindre, puis ils donnent l'adresse de Richefeld. Dès qu'il a raccroché, moi je prends le téléphone, moi. Je vais appeler Steinfield quand même. Chez Perrault. Bonjour Charles. Monsieur. Vous pourriez me passer Steinfield? Bien sûr, monsieur. Je suis désolé, il est occupé avec toutes ces dames. Vous avez invité il y a 3 heures. Elles sont nues, puis il prend des photos. Peux-tu aller chercher monsieur Steinfield? Monsieur Claiborne, c'est Charles. Nous avons eu la visite d'un officier de police qui vous recherchait personnellement. Il vous a dit pourquoi? Non, simplement il m'a laissé une convocation au poste de police de Boston. Pour quelle heure? Pour demain matin. Pour demain matin. C'est 9 Hogarth, heures. je suppose. Commissaire Aubagnon. Non, le nom, non, il se rappelle pas? Non, ça me dit rien, mais c'est pas au bar, c'est sûr. Soit non plus long, Anton, je crois pas. Il a été extrêmement poli, limite gêné de venir chez monsieur Perrault. Comme nous tous. Bien. Bon, il arrive Steinfield ou pas? Merci Charles pour cette précision. Monsieur, il m'a également demandé si monsieur Perrault possédait bien une Bugatti. Il connaissait le numéro d'immatriculation. Je pense que ces détails peuvent vous intéresser, monsieur Clément. Tout à fait, merci beaucoup. Stanfield arrive. Pourquoi j'ai préparé vos bagages? Ils sont dans l'entrée, près du guéridon. Allô? Oui, Thomas. Oui. J'ai plusieurs petites questions. Quand tu nous avais parlé de Bonders, Ah, Bonders, oui. est-ce qu'il tournait autour de Jenny? Ou de Natacha? Je crois plutôt Natacha, Tu s'entendais bien avec Natacha? il me semble. Est-ce que tu les as pris en Enfin, photo? non, jamais. Non, parce que lui, il n'était pas membre. Bah, Bonders. d'une part par membre, de toute façon, Bonders, c'est une racaille. Et donc aucun tu ne fais intérêt. pas chanter, pas de photo. Voilà. Même au cas où il deviendrait puissant. D'ailleurs, pour être puissant, il aurait fallu prendre la place de Bagnon, et ça, c'est pas gagné. À moins d'avoir une balle entre 2 yeux, effectivement, alors il est puissant. Ouais. Puis d'ailleurs, De Vries nous avait interdit de prendre de photos, y compris de Bagnon. Donc Natacha et Bonders, ils avaient peut-être des rapports qui pouvaient être cordiaux. Même pénétrant. Et entre Natacha et Jenny, elles s'entendaient bien? Mais apparemment, elles s'entendaient bien, parce qu'elles faisaient des cours ensemble. Des cours de quoi? De danse? Pourquoi? Oui, je crois, danse, maintien. Il me semble que Jenny m'avait dit ça. Cours de maintien. Je sais même pas ce que c'est des cours de maintien. C'est quoi des cours de maintien? C'est un truc que tu peux pas comprendre, ça. Bon, ben, amuse-toi bien. Ok. À plus tard. Là, partout, vous avez le majordome qui rentre, donc le majordome de chez Richefeld. Monsieur Corman, vous avez des gens qui sont arrivés qui vous demandent à l'entrée. Corman sort. Bon, je peux passer un autre coup de fil? Allez-y. Ok, bon. Je resserre un petit verre, tiens. Quelqu'un veut? Non, merci. J'appelle l'hôtel de police de Boston. Mhm. Pas de souci. Je me présente comme Claiborne. Mm. J'ai eu une convocation à l'hôtel de police pour demain matin. Mm. J'aurais voulu parler à l'officier qui s'est chargé de faire cette Oui, convocation. vous avez son nom? Anton ou quelque chose comme ça? Anton. Oui, Anton, c'est ça. Anton. Ouais. Il est quoi? Inspecteur de police, oui. Vous voulez que je vous passe? Ah bah s'il est là, avec plaisir. Bon, on va voir.
fasse le service. Oui. Votre femme. Pardon? Votre femme. Oui. Ah, voix de femme. J'ai cru votre femme. Votre femme, ouais, j'ai compris ça, moi C'est aussi. elle, monsieur, pardon. C'est une voix de Oui. femme. Je cherche l'inspecteur ou commissaire Anton. Ne quittez pas. Oui, voix d'homme. Bonjour. Inspecteur Anton. Inspecteur Anton, c'est Led Claiborne. Ah, Monsieur Cléborn. Vous me cherchez? Oui, tout à fait. Je suis passé il y a peu chez Monsieur Perrault Oui, c'est ce qu'on m'a dit. et j'aurais souhaité vous voir demain matin, 9h. Je vais essayer de convoquer une convocation. Oui, c'est à quel sujet? On peut peut-être Bah, vous engager. verrez, nous en discuterons à l'hôtel de police demain matin. 9h, ça va pas être pratique. Là, il faudra vous libérer. Non, mais rien de grave, a priori. Ne vous inquiétez pas, monsieur Cléborn. Bon, est-ce que c'est de votre propre initiative ou est-ce que c'est venu de Providence? C'est venu de Providence. De Hobart ou Hogar? Hogar. Bon, bah, c'est peut-être aussi simple que je l'appelle lui. Non, parce que passez par moi, ça sera mieux. Au niveau hiérarchique, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, bah, on va voir, hein. Bah, j'espère que c'est tout. Au revoir, monsieur Cléborn. Bon, bah, j'appelle Hogar alors, du coup. Oui. On te le passe. Bon. Oui, c'est quoi? Lloyd Claiborne. Cléborn, tiens. Je pensais à vous, justement. Bah, c'est très très gentil, je peux savoir en quel terme. Mais toujours en bien, toujours en bien. Pourquoi vous me cherchez? Bah, parce que j'ai besoin de vous poser quelques questions. C'est tout. Donc je suis passé par un de mes collègues. Oui, Anton, oui, je viens d'avoir. Voilà. C'était à quel sujet? Bah, c'est concernant un petit appartement là qui se trouve à Providence, là, une jeune fille. Jennifer Glenn. Voilà. Parce c'est que je ça. suis allé à son appartement. Voilà. Parce que je la cherchais. Voilà, puis vous n'étiez pas tout seul non plus à la chercher. Vous voulez venir? Non, non, mais l'affaire Jennifer Glenn, on est dessus. Ah, vous êtes deux dessus. On a l'habitude qu'on soit dessus. L'humour. Non, mais- Avec fort. Fallait rire, C'est son rire là. C'est de contentement. la blague du flic. Mais Passe-moi un beignet. vous savez qu'elle a disparu? Il y a même un avis de disparition qui a été déposé. Par Monsieur Devry? Du tout. Par Monsieur Richfeld? Du tout. C'est pas marrant. Tes parents n'importe quoi. On s'en fout bien, ses parents. Bah allons-y, avançons. Bon, là je suis à Boston, là. Moi je veux bien aller à l'hôtel de police, j'ai rien à foutre cet après-midi. Il me convoque demain matin à 9h. Moi j'ai autre chose à foutre. Et puis... Ben, moi, je ne vous ai pas convoqué à 9h, je ne vous ai même pas convoqué. Non, mon c'est collègue. Anton qui m'a convoqué, mais c'est bien, moi j'aimerais bien qu'on en finisse. Bah, allez voir Anton. Et puis, si vous voulez, Non, j'y Anton, serai. c'est demain matin 9h, et moi j'aurais préféré régler ça dans la journée. Surtout pour un avis de disparition, c'est emmerdant. Bon, mais là, vous voulez venir là? À Providence? Ouais. Attendez, vous voulez venir ou pas? Vous voulez régler cette histoire ou pas? Oui, par téléphone, allons-y. Par téléphone, mais n'importe quoi, vous avez déjà vu ça, vous? Bah, déjà, et vous voulez m'appeler à quel titre? Témoin ou... Non, j'ai quelques questions à vous poser. Eh ben, allons-y. Dans le cadre d'une enquête. Eh ben allons-y, par téléphone. Commençons. C'est pas vous qui dictez vos lois. Parce que le représentant de la loi, c'est moi. C'est compris? Donc si vous voulez pas que je vienne vous chercher par la peau des fesses, vous avez intérêt à appliquer rapidement et qu'on discute. Sinon, ça risque de mal se passer. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mais vous voulez avancer ou vous voulez respecter les procédures? Parce que... Non, mais on va avancer, vous inquiétez pas, en respectant mes procédures. Il y a Anton qui vous a convoqué, quoi, demain matin à 9h, si vous voulez, j'y suis, comme ça on règle le truc et puis c'est fini. Tu sais quoi les bouquins, hein? L'encyclopédie. Mais c'est quoi La lumière verte. La lumière verte, c'est ça, elle n'a pas su dire. Elle n'a pas su dire. D'accord. Je me suis posé la question, c'est complètement con ça. La lumière verte. C'est quoi comme encyclopédie ça? C'est rien, ça j'ai inventé. Ah d'accord. Bah, si vous étiez plus rapide, vous, à rechercher les gens qui disparaissent, on ne serait pas obligé d'intervenir. Enfin bon, ça me rassure de voir que j'ai une convocation par l'intermédiaire d'une concierge et de 2 flicaillons. C'est très bien, c'est très valorisant. Bon, bah, je serai certainement à Boston demain à 9h. Très bien, j'y serai aussi. Comme ça, fera plus on bien. est de fous, plus on fait la fête. Qu'est-ce que je fais? Je viens en cravate? Bon, en menottes. Bon. Donc, bon, bah, demain 9h alors, à Boston. Ça Ne marche, soyez pas en retard. Hein. n'inquiétez pas. On ira ensemble. Donc Corman rentre à nouveau. Hmm. Bon, j'ai mes amis, mes associés qui sont arrivés.
Au cas où. Bon, il y en a un, vous allez voir, il est un peu particulier. Hein. Vous ne voyez pas. Il s'appelle Abdul. C'est un mec sûr. Abdul Al-Razif, il écrit des bouquins. C'est l'arrière. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, je sais pas quoi. Abdelaziz. Ouais, l'arabe fou là. Ouais. C'est comme ça qu'on l'imagine. Hein. Bon. Putain, sans déconner. Ça mérite un coup de téléphone à O'Banion, quoi. Non, donc on a inventé le téléphone. Vous saviez C'est vous, pas, que votre petit Banders, il enlève et séquestre les putes du 7-Eleven, vous le saviez ça? Un esbrouf comme ça. Ça va se régler vite. Hein. Par contre, bon, pour contacter O'Banion, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est compliqué quand même. Là, Corman, il est là, il dit oh non, c'est facile. On appelle les pompes funèbres? S'il y en a bien un facile à contacter, c'est celui-là. Hein. Alors après que le message lui arrive directement à ses propres oreilles, c'est une autre chose, mais. Puis quelle efficacité, les cercueils sont déjà prêts avant même, avec les bonnes mensurations, avant même que les gens soient morts. Corman, il dit, en rigolant, il y a une peu de sourire, il dit, vous savez, même O'Banion, il est même apprécié par une partie de la population. Enfin, un peu les miséreux, etc. Parce qu'il leur prête une oreille attentive, il en aide certains, enfin, il passe parfois. C'est le pour un- candidat démocrate. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, ça? De quoi Bah, de se dire que ça se trouve, O'Banion n'est pas dans le coup, c'est juste une initiative de Natasha et Bonder, c'est que O'Banion, il peut peut-être remettre tout ça d'équerre. Ça serait trop beau. S'il règle l'affaire pour nous, le top. S'il est dans l'affaire, par contre, c'est autre chose. Mais... Ah, s'il en a affaire, c'est con, parce que ça veut dire que s'il grille sciemment le Il sait qu'on 7-Eleven, est- c'est que... voilà. Non, c'est pas ça. Ouais. Ça veut dire que c'est clairement sur les ordres de Devry, quoi. Parce qu'il va pas s'amuser à le doubler. Et alors là, la fille, quick. Au pire, il se méfie encore plus et elle est un peu plus morte, mais à mon avis, ça va pas changer grand-chose. Mhm. Par contre, ça peut peut-être éviter... J'en parle à Rachel ou pas? Non. Ça pourrait être. Alors, juste un truc, hein, c'est que dans les risques qu'on prend, si on l'appelle, qu'il est effectivement dans le code de Vry, c'est que ça aurait été pas mal peut-être, si on arrivait à sortir Jenny de cette situation-là, de se faire du coup de Richfeld quelqu'un de redevable. Comme vous avez changé. Bon, je l'appelle. Bon, allons-y, Non, mais enfin. Hein, bah, amusons-nous. Bon. Hein, c'est pas tous les jours qu'on appelle un mec de la pègre, quoi. Je vais faire ça, moi. Alors, Corman étant là, il dit est-ce qu'il vaut mieux pas aussi qu'on envoie une équipe sur place? Parce que si jamais Bagnon, il est dans la. Au niveau de l'entrepôt, tu veux Ouais. dire, pour voir si jamais il évacue vite fait Bah la ouais. fille. Bon, il y a une sortie discrète. Par derrière. Bon, je vais faire ça. Je sors discrètement. Hum. Je vais à un bureau de poste. Et j'appelle les pompes funèbres que Corman m'a indiqué comme étant le QG. Là. D'accord. Donc, une voix féminine, bonjour. Bonjour. O'Banion & Co. Je souhaiterais parler à Monsieur O'Banion. C'est personnel, c'est au sujet d'une... S'il s'agit de monter d'un choix de cercueil, de. Non, de c'est cours, personnel. C'est au sujet d'une certaine Jenny. ne quittez pas. Merci. Voix d'homme, oui, Bonjour, je cherche à joindre Monsieur O'Banion. c'est moi-même. Euh, Jenny qui? Glenn. Jennifer Glenn, c'est une jeune fille qui travaille au 7-Eleven. C'est Van Owen, oui, Elle a été enlevée peut-être. et nos informations nous Porte à croire. portent à croire que c'est Jersey Banders qui l'a enlevée. Comment vous dites? Jersey Banders. Hum. D'accord. C'est bien Monsieur O'Banion Robert. C'est comment son vrai nom, O'Banion? Dion. John? Dion? O'Banion. Dans la mesure où c'est une prostituée qui travaille régulièrement au 7-Eleven, et qu'il me semble que vous avez vos entrées dans ce club et que vous souhaitez garder de bons rapports avec Monsieur Debris, c'était juste pour vous dire qu'a priori elle est détenue actuellement captive par un certain Jersey Banders du côté de Paddington Street. Je vois pas en quoi cette affaire me concerne, tout particulièrement. Bien, mais monsieur, bonne journée. Au revoir. Il a l'air très sympathique. C'est à combien de temps de chez Richard là Paddington, Ouais. une demi-heure, Dis-moi. à peine.
Faudrait peut-être qu'on envoie quelqu'un voir cette adresse quand même. Je peux peut-être envoyer un ou deux gars. Ouais, ce serait bien. Je pense qu'il faut faire ça. Les deux qui partent pour le quartier, ils partent par la porte de derrière. 18h. 19h. 20h. Peut-être se faire livrer un petit truc. Parce que du coup, on n'a même pas déjeuné. Donc, Ouais, c'est vrai. repas du soir. Dans le bureau. Mmh. Et Tout le puis monde. sandwich. Bah, Richefeld, là, il est mort. Enfin, il a continué à Il a picoler fallu un peu. sur sa table en acajou. 21h, coup de fil. Les deux gars visiblement en planque près des entrepôts. Donc, les gars qui étaient postés sont arrivés. Effectivement, il y avait du monde. Alors, ils n'ont pas vu s'ils étaient armés, mais ils supposent que oui. D'accord. Donc, c'est un entrepôt en tôle, à moitié abandonné, mais bon, il y avait visiblement de l'occupation à l'intérieur, et ça s'est prouvé puisque le soir, la lumière. Apparemment, ils ne pensent pas s'être fait repérer, mais bon, ils ont été obligés, en fait, ils sont séparés, il expliquait, ils sont séparés, ils sont relayés, sauf que c'est toujours un mec, le même, qui mate, parce que dans le quartier, c'est pas... Ça se repère assez Fini par vite. se voir. Ah, donc ça fait un peu tâche, entre guillemets, même si Abdou il fait moins de tâches que les autres dans ce quartier-là. Donc apparemment, c'est un peu le Bob apparemment de l'équipe, tu vois. Et ils sont restés en planque, et vers 20h dans ces eaux-là, il y a 3 bagnoles qui sont arrivées. Grosses bagnoles. Hein. Là-dedans, comme dans les films, entre guillemets, première bagnole, t'as 4 mecs qui en descendent, qui regardent, qui sécurisent. La porte de l'entrepôt s'est immédiatement ouverte, parce qu'il a pu voir. T'as des mecs qui sont sortis, et puis dans la deuxième voiture, une fois que visiblement tout autour, tout le périmètre a été sécurisé, et c'est à ce moment-là que le gars il dit moi j'ai obligé de me barrer parce que là vous allez me faire repérer et dessouder vite fait quoi, parce que ça sentait le gros rendez-vous ou je sais pas quoi. Donc après je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, donc j'ai préféré rester aux abords, mais bon j'ai pas pu voir ce qui s'y passait réellement. J'ai juste entendu un coup de feu. Donc Et un c'est pour coup. ça que je suis pas resté, je sais pas, je vous ai pas donné de nouvelles, je vais en savoir plus. Et puis après j'ai essayé de m'approcher un petit peu et je me suis rendu compte que les 3 bagnoles étaient encore là, il y avait 3 mecs qui rôdaient autour des voitures. Je sais pas si c'était les mecs des bagnoles ou pas. Et à l'intérieur, donc la porte de l'entrepôt s'était refermée et il y avait apparemment beaucoup de monde dans l'entrepôt. Voilà. Donc je suis resté comme ça, puis quand la porte est ouverte, j'ai vu que il y avait les mecs qui sont sortis, il y avait visiblement autour d'un autre gars, un gars qui boitait un peu bas. Une bagnole. Voilà. C'est une bagnole. Et puis à un moment donné, j'ai vu, ils ont sorti une fille. Mais vous savez pas ce qui. Ils l'ont foutu dans la voiture, ils sont partis une fois que tous les mecs étaient montés. Les 3 voitures sont parties. Il n'est pas forcément au courant du truc, si tu veux. Peut-être récupérer. Je pense qu'il va aller la rendre à Dovry. Sauf si maintenant. Ouais, c'est ça qui peut craindre. C'est si Banders Mais il va cherche à se forcément défendre. savoir pourquoi elle s'est fait embarquer, si tu veux. Banders va lui avoir dit. Donc il va probablement dire à Devry. Bah là, ça va être la parole de Jenny contre celle de Natacha, quoi. Natacha, elle s'est barrée avec le pognon. Mais c'est vrai que le pognon. Qui est-ce qu'on connaît à Providence, nous? Bah, il y a quand même, il dit, mon gars, qui est déjà sur place. Est-ce qu'il peut aller du côté du 701? Si j'arrive à le joindre, hein, parce que s'il est encore en plan, enfin bon, ça m'étonnerait parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on l'a appelé pour lui. Et puis bon, s'il m'a pas appelé derrière, c'est qu'il n'y a pas dû y avoir grand chose. Mhm. 23h, 23h30, coup de fil, le gars de Corman à Providence qui était posté. Là, il y a des bagnoles qui sont arrivées, 3 grosses bagnoles, style limousine, tu vois, voilà, qui sont directement allées par derrière. Enfin, je sais pas. Non, on peut pas faire grand chose, c'est dans les mains de Devry. Rentrer chez Perrault, Ouais. ok. J'arrive chez Perrault, Charles est toujours frais et dispo, tu te dis putain, il dort jamais ce mec-là, quoi. Lit, prêt, tout. Ok. Voilà, dodo. Ok. Réveil le matin, Ouais. coup de fil. Donc Corman, donc ces gars sont rentrés à la fois donc, du quartier là, Ouais. Hamilton, là. Donc une fois les voitures sont parties, il y a eu encore de l'activité, mais beaucoup moins apparemment, mais il reste toujours derrière, c'est toujours un entrepôt surveillé, donc il doit y avoir des trucs, je sais pas trop. Donc rien de plus, hein, il ne s'est rien passé plus. Si ce n'est que quand même, il y a un ou deux gars qui circulent régulièrement, qui patrouillent, un peu, ça se voit. Maintenant, ils n'ont pas su voir plus, ils ne sont pas du tout approchés, parce que bon, ça craignait un peu. Mhm. Il a eu un appel de son gars de Providence,
qui est rentré aussi. Donc les voitures sont restées quasiment 1 heure Ouais. et sont reparties du parking à la fin de l'heure. Quoi. Voilà. Rien de plus. Bon, bah, puisque je suis réveillé, je me prépare. Vers 8h15, nouveau coup de fil. Dal Corman, toujours. Ok. Richfeld a appelé le 701. Et en clair, sur les conseils de Corman, visiblement, il a demandé à savoir si Jenny était disponible ce soir. Enfin, passé. Donc il a eu Peter, qui lui a dit qu'il n'y avait aucun problème. Comme d'habitude. Donc Richfeld n'en peut plus de joie, apparemment. Pose même plus de questions. Bon, Ouais, c'est je plus me la raison qui rends, parle, là. je me rends chez les connards. On va liquider ça rapidement. Enfin, si vous ne voulez pas revenir, bah viens, tu veux pas venir? Bah si, je On vais va liquider ça l'accompagner. rapidement. Tu sais, dans le journal du soir, on a retrouvé un cadavre, l'autre Cléborne, qui a été liquidé On y rapidement. va tous les Bah, trois. toi, Bob, ça vous dit d'aller à la police? Bob, tu sais, j'ai une poussée de bouton. Bon, Donc, On tu y te va, rends ouais. à l'hôtel de police de Ouais. Boston. Donc, effectivement, à ton rendez-vous, ouais, un peu en avance. à ta petite partie. Donc, tu as effectivement 2 inspecteurs qui sont présents, Anton et Hogarth. Le Ça mec correspond- rougeau, Exactement. avec le col tout serré sur son Exactement. menton, tu vois, Avec une gueule de con. le gros et une gueule de con. la alors, crosse qui dépasse. tu sais, alors, effectivement, Bob dirait que tous les flics ont des gueules de con, hein, évidemment. Mais alors lui, c'est... ah non, il a vraiment la gueule de con. Tu vois, le mec qui a l'air... enfin, puis, Tiens, Tu prends dis- un beignet. tu le vois, tu dis, tu sais, tu veux déposer une main courante, tu vois, tu dis, avec lui, c'est une galère. Quoi. Enfin, parce que, voilà. Un jour, je passerai. Allons-y. Alors, Jennifer Glenn, Les revenus? elle est revenue. Nouveau, Je ça. sais pas, je vous pose Non, la je suis question. pas au courant. Je sais que c'est vous qui posez la question. Non, parce que d'après ce qu'on pense, normalement, la vie de disparition devait être arrêtée. Mais comme je sais pas qui l'a imposé, Ah bon. Tu vois que Hogarth se lève, il sort de la pièce. Boston, Arkham, Providence, c'est on les a tous. 10 minutes plus tard, t'as Hogarth qui rentre à nouveau. Il fait une gueule. Tu vois, ils vont une tête Déjà de mal con. son beignet. Non, c'est ma garde à vue qui malheureusement n'aura pas lieu, ça. Vous pouvez sortir. Bon, bah merci. Mais hein. je vous ai à l'œil quand même. Et si vous voulez une encyclopédie, Foutez pas ma gueule. allez, on y va. Bon, on attend le soir pour savoir si. Si Richard Ils a ont bien réussi vu à se voir barrer. Jenny, oui. Donc, en le fait, soir- on va chez Perrault et puis on attend que Corman nous dise comment ça Donc se le fait. soir, Corman vous contacte. Donc Richfeld, effectivement, est allé au 701. Il a rencontré Jenny. Bon, qui avait l'air d'aller bien, même un peu commotionné, entre guillemets. Voilà. Donc ils ont pas... Corman y était ou pas Non, au pas du 701? Est-ce que c'est Corman qui raconte ça? Ouais. Et il a été question dans l'échange qu'elle parte avec Richfeld, Oui. qu'elle démissionne? Enfin, qu'elle démissionne, je pense que dès demain, elle va retourner peut-être à son appartement, et puis là, terminé. Oui, non finance, quoi. Richfeld, je pense qu'il a eu autre chose à faire qu'elle a cuisiné, mais moi je voudrais savoir comment Natacha était au courant. C'est parce qu'elles étaient amies? Ce qui t'explique, de par Jenny, c'est que Natacha et Jenny étaient relativement liées, dans le sens où elles étaient les deux un petit peu Les deux protégées libres, ouais. de Vry, puisqu'elles étaient libres. Et de Vry leur payait des cours de danse et de maintien. Et elles se côtoyaient régulièrement, puisque les cours de danse étaient 3 fois par semaine, enfin voilà. Puis c'est vrai que Jenny regrette énormément, parce que en clair, elle dit c'est vraiment une salope, enfin voilà, parce qu'en clair, à un moment donné, elle ne fait plus qu'entre eux, peut-être au cours de danse, elle a dit moi je suis tellement contente, je me tire. Et puis de là, toutes les emmerdes sont arrivées. Quoi. Ça Elle se l'a fait fait, sortir, quoi. Ouais, elle a fait sortir, elle fait moi j'ai pas pris mes affaires, enfin bon, je suis descendu avec elle, comme on allait au cours de danse ensemble, et puis hop, c'est terminé quoi. Quel était le rapport entre Jenny et le Love Always? C'était avant qu'elle rencontre. C'était ses débuts? Ouais, un petit peu, c'est-à-dire qu'elle cherchait un petit peu à se caser quoi. Voilà, alors Ah elle ouais. pensait ne pas pouvoir se caser par le. Ah, c'était le côté vouloir se caser authentique. À noter également que dans le C'est journal, clair. le journal du soir, ou On du annonce, lendemain, attends, parce qu'il y a Jersey Banders, je voudrais savoir comment ça s'est terminé pour lui. le journal du lendemain, Une on a retrouvé un réprimande. cadavre flottant entre deux. On a reconnu Jersey Burners, visiblement ralliement contre une balle. Ouais, c'est un peu sévère. On pense le clan des Italiens. Il avait fait assassiner
Je l'ai jamais vu ce mec-là en plus. Il y a Corman qui passe également. Donc il y a deux choses. D'une part, la première, c'est que Richfeld et Jenny sont partis ensemble. C'est une destination secrète. Voilà, il a envoyé Jonas. Puis aussi, ben, il m'a chargé de remettre ça. C'est une partie de l'argent qui n'a pas été donnée au ravisseur. Ben, Winfred a déjà eu sa part, donc. Il y a 5000 $. Voilà. La moitié. J'ai gardé l'autre moitié pour mon équipe. Ah ben non, mais il y a les 5000 qu'on a perdus pour la fille. Il avait reconstitué. Reconstituer la somme. C'est pas mal. Toi, hein, t'as parce jamais vu une telle somme. 5000 $. Tu sais même pas à quelle place ça prend. 1000 pour Bob, 1000 pour toi, 1000 pour moi, 2000 pour les sentinelles. Ok. La caisse secrète des sentinelles. Ouais. On va Avec commencer, ça, on peut s'acheter une belle plaque en bronze.